va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h aujourd'hui avec vous, Christine Bravo, Jean-Pierre Coff, Jérémy Michalak, Titoff, Pierre Bénichou. Et alors, vous allez aller me chercher Olivier de Kersauzon par la peau du cul, Jérémy Michalak. C'est moi qui suis chargé de faire ça. Parce que... Il s'est mis à côté de... Et Olivier de Kersauzon. Il s'est mis entre Jean-Pierre. Il s'est mis entre Pierre et moi, Jérémy. Il s'est éloigné de Kersauzon. J'ai pris des gardes du corps. Jean-Pierre Coff, est-ce que vous voulez faire quelque chose pour m'aider un peu à ce qui est un peu de tenue dans cette émission parce que... Mon Dieu, démerdez-vous, c'est vous qui menez l'émission. Moi, je suis pas pour ça. Alors, faites votre boulot. C'est incroyable. Et du courage, enfin, je sais pas. Je sais pas, un peu sans être servile, tu pourrais être poli au moins. Non, On dit pas démerdez-vous, c'est vous qui menez l'émission. Mais il a raison, il dit ce qu'il veut. Parce que ça, je me laisserai pas faire. Et moi, ça m'arrange pas tellement, là, parce que ça parle tellement fort que quand on nous appelle au téléphone, on est obligé de sortir pour discuter. Alors, ça va pas du tout. Je voudrais quand même signaler faire un ton en moins. La présence dans notre studio aujourd'hui. C'est Marc Gonnet, qui est directeur du marketing et du développement ici à Europe 1, qui m'a envoyé un mail. Il est là derrière lui. C'est lui qui s'occupe des sondages en plus. C'est alors, qui Bonjour Monsieur Marc. C'est lui. Il est bien, hein, Il est formidable. Il peut trafiquer les chiffres. Ah non, ça c'est un autre qui travaille dans la... En tout cas, il nous a amené des étudiants et des étudiantes du CELSA. Alors, je sais pas ce que c'est le CELSA. C'est un restaurant italien. Où est-ce qu'ils sont, le CELSA? Là, regarde, il y en a une derrière toi avec un chapeau, c'est une étudiante. École de com de la Sorbonne, Est-ce que c'est ça? bien? Ma fille, elle est à la Sorbonne en C'est pas vrai. université. Qu'elle C'est vous fait écrit croire. pour. Non, mais pas du tout. Pour faire le CELSA derrière. Est-ce que c'est dur? Ils te répondront quand ils auront trouvé du boulot ou pas, quoi. Parce que t'as peur qu'elle y arrive pas. Non, mais il paraît que c'est très dur. très bien, celle-là. Très dur. Il paraît que c'est- Bah ouais, il y a beaucoup de boulot et qu'est-ce que vous foutez là alors? C'est surtout connu pour ses yeux, ce truc. Hein. Ah oui? Les yeux de Celsa, tu connais, c'est bien sûr, connu. Pierre. Mais quoi, si ça t'amuse pas, t'as qu'à prendre d'autres chroniqueurs. Il est encore Des types rigolos. Il est encore temps de partir, les jeunes, si vous C'est voulez. ce que je commençais à penser, vous voyez. Je crois qu'il est... Comment ça s'appelle l'autre qui a la casquette sinistre là? Florian Et l'autre, Gazan. tu dis, oui, Florian Gazan. Mais vous êtes d'une jalousie féroce. Dès qu'on Oui, je déteste les mecs qui montent, moi. dès qu'on est drôle autour de vous, vous ne supportez pas. Vous, Non, êtes le... c'est que dès qu'on est drôle autour de moi, je les trouve sinistres. Ouais, vous êtes le seul, finalement. Hein. Enfin, non, il y a eu Charlie Chaplin. il y a Ce mec est un monstre. Ah oui. C'est un monstre. Non, mais Oh, je- vous feriez mieux de vous taire, Christine Bravo, parce que... non, tu commences pas par moi. C'est pas vous qui allez affronter tous les Messins et toutes les Messines, parce que vraiment, c'est insupportable ce que vous avez dit sur Metz. Et vous devriez, aujourd'hui, demander des excuses à toute la Lorraine. Bon, alors je sûr. demande effectivement pardon aux hétérosexuels de Metz. Parlez moins fort. Oui, excusez-moi, qui doit je peux téléphoner. pas, il y a Olivier qui téléphone, alors on va l'écouter. Ouais, je suis en réunion, là, je peux pas te parler. Non, en plus, il y a des femmes très gentilles là-bas. À Metz? Ben oui, les Messines douces, tu les connais, elles sont adorables. Oh non! Mais je vous ai dit que moi, j'avais beaucoup d'amis à Metz, mais vous m'avez pas invité. Oui, mais vous... lundi. Ah si, on vous a invité. Ah non, vous... pas du tout. Vous voulez pas venir, vous avez dit. Ah, mais Pourquoi comment tu veux pas y aller? Parce que lundi, je peux pas, mais sinon... Ah, vous voyez, quand vous a invité, vous venez de le Oui, dire. mais non. Lundi, je peux pas. C'est trahi. Mais non, ne tournez pas les phrases comme ça, s'il vous plaît. Ah bah si, je viens de Non, l'entendre. écoutez, je ne suis pas Michalak, moi, soyez gentil. Quel rapport? Aucun. Bah, si, moi je vois un rapport, regarde ce que tu vas devenir. Oh non, putain. Ça tira bien les lunettes rondes. Donc on peut se moquer de tout le monde dans cette émission, sauf des Messins. Mais parce qu'on y va lundi et Metz est une formidable ville. Et regardez un peu. J'ai lancé un appel hier en disant qu'on savait pas où aller dîner lundi soir à Metz. Et ben regardez toutes les propositions de Messins et de Messines. C'est les restaurateurs. Qui nous invitent chez les eux. miennes, Ouais, mais ça. ils nous invitent C'est tous. moi qui vous ai donné ces adresses-là. Non, regardez, nous sommes un resto ouvert sur Metz les Voilà, lundis. nous sommes Une un excellente adresse, Six Seniors, ça s'appelle. Un restaurant espagnol pour Christine Bravo. Bah, elle sera pas là, Christine, on l'emmène pas. Tu vois pas, tu vois un peu l'argument de vente. Venez à Metz, on va se saouler à la sangria. Je sais pas si c'est bien, non mais sérieusement. J'ai Pierre au téléphone. Bonjour Pierre. Bonjour Laurent, bonjour toute l'équipe. Vous êtes messin vous-même?
Je suis médecin, moi, oui. De l'atelier cuisine, c'est ça? Oui, voilà, atelier cuisine à Metz, donc rue Pasteur, dans le quartier Gare. Et vous aussi, vous proposez alors vos services? Eh ben, moi, j'ai tout de suite appelé pour être sûr que vous pensiez bien à nous, et nous sommes ouverts tous les lundis soirs. Je peux servir de restaurant, nous dit aussi Apollonia. Gracieusement, viendez chez moi. Je suis sur Youtz, à 20 km de Metz. Ça va peut-être pas... Oui. Peut-être pas jusque-là non 20 plus. km de Metz, ça fait 2 jours de marche. Pierre, désolé, ce sera pour une autre fois. C'est Ça pas sera pour une toi, fois, Pierre. tant pis pour nous. Pourtant, on s'était bien vendu. Hein. Ah ouais, mais... Nous sommes un vrai restaurant français traditionnel. Oh, et je cuisine déteste inventive. ça. Oh là là, quelle horreur. Oui, et alors, c'est-à-dire qu'on mange de la purée de pois cassés, comme à l'école et tout. Oh là là. Non, mais Qu'est-ce bon, qu'il y pour a ceux qui ont plus de dents, c'est toujours mieux. Hein. Saint-Pierre, là, il vous l'a pas envoyé dire, celle-là. J'ai reçu un mail, pas un mail, une lettre, une vraie lettre d'injures pour tout le monde. Chacun en prend pour son grade. Ça me faisait marrer jusqu'au moment où ils sont arrivés sur moi. Ils disaient, quant à vous, avec votre gueule de rat, votre machin, tout ça. Et en plus, on voit bien que vous avez un dentier. Et ça m'a tellement fait rire que je suis allé me toucher les dents. Tu vois. On lève-le pour voir. C'est pour ça qu'il faut quand même dire aux auditeurs qui parfois se plaignent, évidemment, voilà, des conneries que Christine Bravo ou autres peuvent dire dans cette émission sur Metz ou sur autre chose, que il faudrait lire les mails qu'on nous envoie. Nous, on en prend plein la gueule aussi. plein, Et regardez, on garde le moral quand même. On s'en fout, surtout. Ben ouais. C'est surtout que nous, on est payés. Voilà. Des chiens seraient mieux traités que nous. C'est pas la même chose que se faire insulter gratuit. Quoi. Un homme de ta qualité se fait maltraiter, mais ça ne m'est jamais arrivé ici. Bah oui, mais Je tu reçois vois, des lettres ça d'insultes, doit ce que être je ton, comprends d'ailleurs, mais ça doit être ton autorité, ton impérium, comme on dit, c'est ça. ça doit être ça, sûrement. doit être ça, oui, mais ouais. ils le reconnaissent. Tu Allez, vois, donc allez, public retourne est à très l'office, nous fais pas chier. Va. Ouais, c'est ça, mais Tu te rends compte le taux de ce vieux con. Retourne Mais à c'est l'office. inadmissible. Ne dis jamais ce vieux con, tu te vieillis en me vieillissant, contrairement aux apparences. Tu n'as pas l'âge d'être mon père, mais nous sommes nés la même année. Ah, pas du Oui. tout. Bon, enfin, t'es de quelle année? Je le dis pas parce que j'ai des camarades dans la salle. Non, je suis né en 38, toi en 37, non, c'est ça? C'est peut-être la même Pas année, du mais tout. c'est En peut-être la même 38 année, aussi mais pas le même siècle, non? Oh là, attention. Hein. Non, il a raison, mon petit gars. Laisse-le entre jeunes, laisse-le entre En quelle année vous êtes né, Jean-Pierre? Moi, je suis né en 38. Ah bah voyez. Moi aussi, mais moi en mars, et toi? En mars. Combien? Putain, vous êtes jumeaux, les mecs! Vous êtes jumeaux! Moi, le 1er mars, et toi? Ah bon, moi je suis né le 24, donc tu es mon aîné. Oui, de 23 jours. Oui. Pierre, vous êtes toujours là? Il est Oui. toujours là, oui. Dites, si vous avez une maison de retraite à Metz, dites-moi, j'en ai 2 ou 3 à vous refourguer. Il y en a quelques-unes de bonnes, mais bon, on vous voit lundi soir alors. Ben, lundi soir à Metz, on sera là-bas à l'Arsenal. On vous embrasse, Pierre. J'ai Sylvain maintenant au téléphone. Allô Sylvain, bonjour. Laurent, Vous allez bien? ça va, mais toi t'as l'air d'être un petit peu embêté avec tes vieux. On se tutoie, là, c'est ça Je déteste ça comme tutoie. oui. Je vais vous dire, s'il y a bien un truc, ça c'est un conseil que je donne Aux gens dans la rue. parce que parfois on m'aborde dans la rue, mais je déteste comme tutoie d'emblée. Je vous le dis, Sylvain. Hein. Bon bah je vais vous voyez. Ah merci. Ça m'est arrivé encore l'autre soir au restaurant. Tiens, après le spectacle de Gaspard Proust, je vais dans un resto, je rentre dans le resto. À peine je rentre, il y a une nana qui est assise à une table, puis elle fait ah bah j'espère que tu vas être plus sympa que la dernière fois quand je t'ai parlé. Je sais pas. Je dis bah si vous m'avez abordé comme ça, ça va pas s'arranger, ce sera pareil. Mais moi, l'autre fois, tu vois, par exemple, moi, ça m'est arrivé quand on m'a vouvoyé l'autre fois. Ah ouais. Ouais. Ça fait bizarre, hein? Mais vous, c'est normal, vous êtes Marseillais. Ouais, c'est ça, ouais. Non, mais puisqu'on parle d'âge, justement, il y a un truc Pierre, terrible. un peu moins fort, si vous pouviez ne pas déranger notre ami Ovier de Kersauzon pendant qu'il envoie ses textos, ce serait bien agréable. Ouais, déjà, il est sympa de nous prêter son bureau. Ça, c'est très drôle. Tu vois. Jusqu'à quand va-t-il jouir de cette impunité ici? Ouais. C'est incroyable, ça. Dès qu'on va lui sortir une affaire de mœurs, ça prend le traitera comme une merde. C'est marrant, Sylvain, c'est un prénom qui se porte jeune, Sylvain. Sylvain et Sylvette. Quel âge vous avez, Sylvain? 55 ans. 55 ans. Ah bah ouais. Ah oui, il va falloir changer de prénom. alors. C'est pas le perdreau de l'année, le Sylvain. C'est vrai.
Oui, qu'est-ce que vous voulez nous raconter, Sylvain, alors? Alors, une petite blague que j'ai trouvé ça samedi. Ouais. Alors je vous la raconte, mais j'espère bien la raconter. Avec des potes, on a une copine Ikea. Ouais. Pourquoi? Bah oui, elle est facile à monter. Vous êtes sur Metz lundi? Oui. 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 Et moi, on vient m'emmerder, tu vois. Quand j'insulte. Ah bah vous, c'est pas Ikea, vous, hein. C'est pas demain la veille qui nous prendra notre place. Mais tiens, voilà. Bah Sylvain, c'est gentil d'avoir appelé quand même, hein. Oui. C'était une blague pas chère. Voilà, exactement. Mais on est content que vous nous ayez appelé, C'est une blague Sylvain. suédoise, non? Oui, c'est ça. Mais Sylvain, il se démonte pas pour autant, hein, Sylvain. Non, mais on se quitte. On quitte. Oui, on quitte. J'ai pas trouvé comment la formuler, mais tu vois, il faut mettre le mot quitte pour. Nous allons vous quitter, Mais elle était Sylvain. vachement bien. Non, mais non, je vous la donne en vrac. Mais elle était mais non, elle était parfaite. On se quitte, elle était parfaite. Tu vois, T'as douté de toi au Mais moins. oui, c'est ma modestie, ça. Mais je oui. sais pas quoi. Ils sont fous, La blague à monter soi-même, quoi. J'ai Fabrice qui m'a envoyé une blague de Hongrie parce qu'il est étudiant Erasmus en Hongrie. Voilà. Alors il me dit c'est l'humour hongrois. Pauvre. Dites-moi si ça vous fait rire. C'est un mec qui rentre dans un bar et qui dit salut, c'est moi. Et en fait c'était pas lui. Ah ouais. Si. Là, non mais là, là je comprends. Non, Là. tu n'as- Erasmus tu n'as- en Hongrie, il doit être au bord Mais de la non, tu n'as dépression. pas lu la fin. À mon avis, il y a des étudiants à Sorbonne, à mon avis, il n'a pas eu de bonnes notes pour se retrouver Mais non, Erasmus mais en Hongrie. non. Il croit part tous à Barcelone. Pourquoi? Parce qu'Hongrois, que c'est lui et c'est pas. Oh non. Mais non, mais c'est comme ça, toutes les plaisanteries avec Hongrois, c'est ça. Le téléphone sonne. Ah, Mais qui t'appelle, putain? non, mais attends, c'est Fou ça. Faut dire que, dites donc, je crois qu'il est sur un coup, Kersozon. Je l'ai vu là, juste avant l'émission, parler avec une jolie jeune femme. Attends, moi sur des coups, mais t'as vu la tête que j'ai? Ouais. C'est même pas pensable. Mais c'est pas avec ta tête Pas que du tu tout. fais ça. Travail, c'est tout. Vous voulez une histoire à raconter Oui. Jean-Pierre, tenez, je Ah vous non, la- je veux pas la raconter, tu je continues veux la à me garder, dénoncer moi. comme ça. Voilà. Parce que je les oublie, les histoires. Attendez, il se passe un truc là. Il se passe un truc. C'est un beau moment de radio. Hein. Non, mais Ah ouais. et les jeunes, les études ne servent à rien. Hein. Comme vous pouvez le Il voir, livre le Havre. on peut devenir riche et célèbre sans rien foutre en téléphonant au boulot. Tu vas me parler meilleur, toi, la vioque? Oh, dis donc, elle a viol. Tu vas pas t'en prendre à moi, hein, parce que alors toi, monsieur, tout le monde s'écrase. Hein. Ah non, mais je commence à en avoir marre de la cour du roi Popeye, là, tu vois. L'autre, alors, monsieur, il a sillonné le globe. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Alors, il a fait pendant toute sa vie des concours de bites avec ses copains. Tu vas t'en prendre une. Du coup, et moi j'ai la plus grande coque et le plus grand mât. Merde, tout ça parce qu'il a pris 4 vavagues. Et non, j'en ai marre. Non, mais non. Il y a un moment. Mais c'est pas vrai, je Vas-y, Christine. Vas-y, Christine! Non, mais Vas-y! Les médecins sont avec toi. dès qu'il fait quelque chose, alors toi t'es carpette devant. Mais non, c'est pas vrai. Qu'est-ce qu'ils ont fait ces mecs? Ok, ils ont été des capitaines au long cours. La vérité, c'est qu'ils se sont branlés toute leur vie en solitaire devant Catherine Delia en attendant la météo. Et là, Evelyne, je vous prie de pas insulter Evelyne Delia. Evelyne Delia, vous êtes gentille. Catherine Laborde. Catherine Laborde, Pas non. Catherine Laborde. Non, pas Catherine Laborde. Il y a un moment, il faut les tester. Bah, c'est honteux, je vais défendre Kersozon, un mec qui s'est fait cette cote, qui s'est fait cette réputation, qui s'est fait cette légende, sans jamais avoir mis le pied sur un bateau. Ça c'est un mec que j'admire. Jamais, j'ai peur de l'eau, je sais pas nager, non, ça bouge, j'ai le mal de mer. Et voilà, il arrive là, on dit comment ça va Neptune? Ah non, mais putain, j'en ai marre. mal, on les lui tire gars. les pompes, tu sais. Pourquoi tu t'énerves comme Mais ça parce que que t'as je l'aime bien, mais cette espèce. Alors on lui cire les pompes parce que monsieur. Mais Non, personne me cire les pompes, on se conduit Écoute, il est normalement. avec moi. tonton. Comment C'est veux-tu tout. lui cirer les pompes? Il est tonton. Si tous les si tous les Oh, le mecs, sexe symbole. si tous les mecs qui veulent, Jojo, il a senti, il s'est pas assis à côté de lui ce matin. si tous les mecs qui veulent pas te niquer, tu leur parles comme ça, dis donc, tu vas pas arrêter de parler. Hein. Fuck you, c'est le dernier titre de.
Ça va mieux, Christine, vous avez poussé votre petit coup de gueule. Ouais, non, mais parce que tu vois, il y a des jeunes du CELSA et tout là. Et... C'est quoi le Il y a des rapport jeunes du Sénégal. Des jeunes étudiants à la Je vais Sorbonne. leur montrer qu'on ne peut pas se laisser toujours faire par des machos Voilà. misogynes. Mais, Vous tu avez vois, compris Vous voyez ce que vous allez devenir si vous devenez comme elle, hein? J'ai un mail pour Jérémy Michalak qui va peut-être bon, allez. réconcilier tout le monde. Coucou la bande à Ruquier. C'est Elodie qui envoie ce mail. Un petit mail pour vous dire que j'adore toute votre équipe, avec un petit plus pour Jérémy Michalak, que je trouve séduisant et très drôle. Bon, par contre, sa prochaine émission sur la télé-réalité, no comment. Voilà. Ce serait bien de la voir avant de la juger. Les émissions en podcast, c'est le paradis, pas de coupure, bien plus agréable que d'être coupé sans arrêt par les publicités, informations ou musique. Tu oses lire ça. Mentalité. Mais on va se faire virer, tu vois. Quelle mais- sale mentalité. Alors que la pub, c'est le pylône de la communication. Mais arrête, en Et c'est plus, ce qui permet de vous payer. Mais en bien plus. sûr, Mais non, c'est mais, pour ça. En plus, Est-ce que vous une permettez émission que- sans pub, c'est minable. Permettez que j'interviewe une personnalité qui est ici. Oui, allez-y. Monsieur Michalak. Putain. Vous avez fait une émission de télé-réalité, je crois, très loin de Paris, Ouais. même en Amérique, je crois, et vous avez embarqué plusieurs Participants. ex-vedettes de ces télé-réalités, Tout n'est-ce à pas fait, monsieur Bénichou. Est-ce que vous avez connu Monsieur Stevie? Mais bien entendu. Alors, vous Qui est l'avez encore niqué sur ou place. pas? que s'est-il passé? Alors, Absolument rien. Pardon? Absolument Il rien. va revenir, Stevie. Oui, il revient en fin de semaine. Il sera à avec Metz. vous à Metz lundi. Et alors, il a il de la s'est bien chance. comporté là-bas? Il s'est très bien comporté, il est très bien élevé, il est parfait. Il a s'amuse été bien. remarqué par les producteurs, les metteurs en scène? Il est allé hier sur les plateaux des Feux de l'amour. C'est pas vrai. C'était son rêve absolu aux États-Unis, c'est d'aller visiter les plateaux des Feux de l'amour. Il était avec Bobby Ewing, Patrick Dufy hier. Non, c'est pas Je te jure, vrai. il s'est éclaté comme un fou. Tu vois que c'est toujours intéressant d'interviewer. Même les cons, tu leur tords quelque chose. Avec Bobby Ewing. C'est tout, ça me fait ma journée, moi, ça. Où est Stevie avec Bobby Ewing? Pourquoi? Parce qu'il a réalisé le rêve de sa vie. Ah oui, lequel était-il? Bah, aller sur le plateau des Feux de l'amour. Voilà. Voilà.
Olivier, vous devriez accepter Quelle merveille. d'être filmé par Jérémy Michalak pour une émission de télé-réalité, ce serait Mais sympa. attends, déjà, je supporte pas ce Morbac là. Alors, si en plus. On a des grands projets pour toi. Ouais, bah, je vais t'en faire un projet. Les filles du CSA, elles sont drôlement jolies. Hein. Du Celsa. Qu'est-ce qu'il y a? Les filles du CSA, elles sont drôlement C'est jolies. pas le CSA. CELSA, ah oui, parce que moi je croyais que c'était CSA. Ça se voit à leurs yeux, les yeux de Celsa. Regarde. ça y est, va draguer. Certaines d'entre elles et d'entre eux veulent être journalistes. Et en puis fait, là, tu leur as donné envie, Tu je leur crois. donnes un exemple, Pierre. Toi qui es un journaliste, quand même, à la base, tu l'as été, Pierre. Oui, Dis-le. hein. À un moment donné. Souvenez-vous, Pierre. Souviens-toi. T'as été journaliste, T'as quand eu, même, t'as eu Pierre. ton heure. Non. T'as eu ta carte. T'as eu ta carte de presse. T'as bien fait, Il va Que t'as pleurer. acheté, la carte de presse que t'as achetée à t'as bien fait Mostaganem. 2 papiers dans ta vie. Oh, le salopard, lui. Regardez-moi ça. Qu'est-ce qu'il a dit, Kersozon? Occupe-toi des papiers, emballer la bidoche, toi, mon merde. Titoff qui dit la carte de presse que t'as acheté à Mostaganem. Évidemment. Évidemment, quand ils entendent Mostaganem, ça leur fait plaisir. Parce qu'il y a un relent de racisme dans leur truc. Les Bretons, c'est tous des fachos. de toute façon. Il va falloir que t'arrêtes de me regarder comme ça à un moment donné quand même. Hein. Non. Il me jette des regards, mais. Non, je te voyais pas. Ah, c'est ça. Maintenant, je t'ai vu. alors C'est répugnant. Tiens, justifie ton salaire, donne-moi un peu d'eau d'évian. Non, mais vous avez qu'à. Non, mais allez-y. Moi, je croyais qu'il allait demander à Olivier. Oh, la radio du bistrot. Non, mais putain. attends, on peut tout dire là maintenant. Oui, on peut tout dire. On peut tout dire, Voilà, oui, tiens, oui. voilà l'eau d'évian. Oh là là, mais Je quel croyais qu'elle rebelle. arrive. Ah, ça va, Elle tu est pourrais lui tellement servir un brutale petit que verre vous allez d'eau. me la jeter à la figure. si vous saviez ce que cette femme est jolie. Non, mais on est à Si l'antenne. vous savez, Pierrot. si vous savez la tendresse qui émane de ce grand corps malade. Il a plus aucun discernement. Il sait plus quand il est à l'antenne et hors antenne en fait. Il y a Jean-Pierre qui est en train de rechercher le numéro de Bouvard. Elle a sur son épaule une sorte de papillon. En fait, c'est un grade de l'armée américaine. Hein. Ouais. C'est un truc acheté vrai où, que- ça? Au PX? Vous savez pas ce que c'est que le PX? Non. PX, c'était l'endroit. C'est là où il allait faire ses combines. Quoi, c'est vrai? Bah évidemment, c'était là où on allait acheter du whisky en douce, du chocolat, du chewing-gum. Du chewing-gum Chingum. Restez sur Radio Nostalgie, on se retrouve après les titres de 16h. On va se gêner. Laurent Ruquier et toute sa bande. Jusqu'à 18h sur Europe 1. Christine Bravo, Olivier de Kersauzon, Pierre Bénichou, Jean-Pierre Coff, Jérémy Michalak et Titoff sont vos invités jusqu'à 18h. Faut penser un peu aux auditeurs hein, quand c'est même, vrai, c'est parce vrai. que là vous êtes là à parler entre vous, à vous chamailler. Parce que c'est émouvant. C'est quand même une émission. On a hein. le choix entre parler entre nous ou t'écouter. On préfère parler entre nous. Et moi j'adore vous écouter, vous savez Olivier. On parlait de chocolat. Ah C'était ouais magnifique ce qu'il a dit. Le PX dont on parlait tout à l'heure, Christine voulait savoir ce que c'était, on lui explique et on trouvait du chocolat. Et je lui disais que le premier chocolat que j'avais mangé, c'était du chocolat que jetaient les Américains qui traversaient Lunéville en char et que j'en avais mangé, que je n'avais jamais mangé Pour au la préalable. première fois. Et j'ai attrapé des furonculoses. J'avais le cul et le dos couverts de croûtes de boutons. Ce chocolat de merde aurait pu me dégoûter toute ma vie. C'est un détail sympathique qu'on vient d'apprendre sur Mais Jean-Pierre oui, Coff. mais c'est comme ça le chocolat pendant la guerre. Non, ça dépend, il y a de très bons chocolats. Jeff de Bruges, par exemple, qui est De ballotin. il donne des ballotins. Eh Jeff ben de oui, Bruges. tiens, d'ailleurs, on va peut-être en offrir à Magali ou à Stéphane. L'un des deux en recevra forcément, voire les deux, si c'est vous qui allez plus vite qu'eux pour répondre à la question que je vais leur poser. Bonjour Magali. Bonjour, bonjour toute l'équipe. Magali est à Paris. Paris, quel arrondissement? 15e. 15e. Parfait. Faites Mais quoi? c'est un nom de Provence, Magali. C'est un nom de Provence, effectivement, ouais. Qu'est-ce qui m'a pris de t'emmener au Sainte-Marie-de-la-Mer, Magali? Magali, c'est un très joli prénom. Ça sent le coriandre, ça sent le thym, Le romarin. le La romarin, lavande. le basilic. Poisson. Bon, alors à part ça, qu'est-ce que vous faites dans la vie Magali, elle est dans Paris 15e. Et elle fait Ouais, quoi? mais c'est pas grave, mais Je travaille dans les, c'est dans pas un les métier, télécoms. ça. Elle travaille où? Dans les télécoms. Dans les télécoms. Bon, la fenêtre est fermée. Stéphane, lui, est hébréicien, ce qui veut dire, chère Christine. Eh ben, il enseigne l'hébreu. Mais non, il n'enseigne pas l'hébreu. Il enseigne pas l'hébreu. Mais non, il est à Évreux, la ville d'Évreux. Il enseigne l'hébreu. Hébreuicien, je crois que c'était une forme de rabbinat. Je me trompe pas, hein, Stéphane? Non, vous vous trompez
trompez pas. Quelle culture, Madame Bravo, bravo. Oh, dis donc, c'est pire de la part de Pierre, alors excusez-moi, merde alors. Eh oh, c'est pas bien de dénoncer les juifs. C'est pas très bien de dire ça quand même, parce que pendant la guerre, elle s'est très bien conduite. Elle a été tendue par erreur. Comme Jean-Pierre Coff. Bon, Évreux, pardon. Les Hébréiciens sont bien les habitants d'Évreux, Stéphane. Tout à fait, Laurent, c'est ça. Et Ça, j'aurais jamais cru. Moi non plus. Les Évréiciens. Hébréiciens. Et la ville, c'est Évreux. Évreux dans l'Eure. Oui, Évreux, et pourquoi Hébreu? Pourquoi on dit un Moi, je le sais depuis longtemps parce que c'est en Haute-Normandie. Mais pourquoi on dit un Hébréicien alors que la ville s'appelle Évreux? Pourquoi de Évreux ça devient hébreu? Ça, à mon avis, c'est 2-3 cons qui n'arrivaient pas à le dire et puis après ils ont continué comme ça. Stéphane, faites quoi dans la vie? Tu avais fait un peu de Moi, je grec suis et de latin. éducateur dans un foyer de l'enfance. Éducateur dans un foyer d'enfance, éducateur spécialisé, on dit dans ces cas-là, c'est ça? Un peu comme toi, Laurent. Hein. Eh oui, exactement. Moi, je suis dans une autre génération. Stéphane et Magali vont donc s'affronter, et voici la Et on question. sait pas ce qu'il fait, Stéphane. Mais si, il est éducateur spécialisé à Évreux. Pardon, patron. Voilà. Et Magali Télécom. Qui est parti marcher 3 jours dans l'Atlas au Maroc et vient de revenir? Qui est parti 3 jours dans l'Atlas au Maroc et vient de revenir? Il y a plein de gens. Il y a une semaine de ski à Combloux à gagner. La perle du Mont Blanc en Haute-Savoie vous attend pour une semaine pour 2 personnes. Bon, alors, il y a des Touaregs. C'est pas un cycliste, Christophe Riblon? Non, c'est pas un cycliste. C'est assez étonnant. Hein. Ah bon? Quelqu'un est parti 3 jours méditer en marchant c'est un dans homme l'Atlas. politique? Un homme politique. Ah, alors, cherchez, là, vous allez gagner quelque chose. Attends. Bérou. Bayrou, non. Non, il est à l'hôpital. Ouais. Il y a un petit malaise. C'est un homme politique de. Allez, on va. De gauche. De gauche, non. D'abord, il Du centre. est français ou pas, cet homme politique? Il est français, oui, oui. Il est au gouvernement? Non. Jean-Marie Il a Le été viré. C'est Monsieur Borloo. Jean-Louis Borloo, bonne réponse de Pierre Bénichou, 2 secondes avant Stéphane. Oh là 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 là. Mais faut dire qu'on vous a laissé tout le temps qu'il fallait, Stéphane. Hein. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Ah ouais. C'est vrai. Ah ouais. Et Magali, elle est où là? Eh ben, désolé. Magali, elle vient avec moi à Combloux. Ah là là. Elle vient avec moi en vacances, passer 8 jours. Ben voilà. Demi-pension, fromage ou dessert. Vous iriez avec Pierre Bénichou en pension? Je réfléchis là. Qu'est-ce qu'elle a répondu? Elle dit je réfléchis. Comment tu réfléchis? C'est qu'il y a des demandes, hein? Ça serait pas bien le matin, il Je se réveille. réfléchis, non, Il se mais réveille en pyjama. Ah bah le matin il se réveille, elle a le droit à la perle du Mont Blanc. Ouais. Quelle horreur. Oh la vache. C'est affreux. Il faut pas être méchant comme ça avec moi parce que j'ai eu des succès à une époque. C'est affreux. Hein? Alors Borloo est allé marcher dans le désert. Tout seul ou avec sa femme? Et c'est quand même important parce qu'on ne savait pas. Il dit bon, je n'ai pas fait d'exploit, mais voilà. Lui qui a toujours ses cigarettes à portée de main est parti 3 jours sur des sentiers. 3 jours? Ouais, ocre et escarpés. Sans se laver, ça a dû être difficile pour Entre lui. les oueds, les vergers, il a vu défiler toutes ces dernières semaines, si près du but, prêt à être un Matignon. Et finalement, voilà, il a essayé de se vider la tête dans le Maroc, dans l'Atlas au Maroc. Et il est revenu en forme, Jean-Louis Borloo. C'est vrai qu'il est en forme. Il était, regardez cette photo de Monsieur Borloo à l'Assemblée. Il est souriant. Hier, il est souriant. Tout le monde l'embrassait hier à l'Assemblée, mais je sais pas ce que c'est. Ils se prennent pour des gens du show business maintenant. Il y a un mec qui revient, on l'embrasse, on s'embrasse, comme si c'était Johnny Hallyday qui retrouve, je sais pas moi, Dick Rivers. Ils s'embrassent tous là. Mais qu'est-ce que c'est que ces gens-là? Qu'est-ce que c'est que ces mœurs? La féminisation et la pipolisation des mœurs politiques. Comment ça, la féminisation? Oui, c'est les femmes qui s'embrassent. Non mais tous les matins, je te vois embrasser tout le monde dans le studio. Qu'est-ce que tu racontes? Mais je suis qu'une gonzesse, moi. Je suis pas un homme politique. Les hommes politiques, moi, je fais partie d'un milieu où on s'embrasse. Ah bah, pas moi. Moi, je déteste qu'on s'embrasse. Tu détestes qu'on s'embrasse, Ouais. t'auras plus le moindre béco maintenant. Ouais, non, mais alors, vraiment, alors. Mais oui, non, mais c'est un métier tragique pour ça. Je déteste Les types ce te métier voient. pour ça. Moi, Ah, j'adore ça ça. va, moi. ouais, ouais. Tous les matins, mon équipage, quand on était en équipage, venait m'embrasser dans mon lit à baldaquin. Attends, c'est vachement bien. Dans mon lit à baldaquin. Tu le vois bien avec une nuisette. C'est vachement agréable dans mon lit à baldaquin avec ma couronne au-dessus. Ils viennent vous faire des petits bisous et puis après, on regarde quelle couleur est la mer. C'est vachement bien. Attends. On va surtout embrasser Magali et Stéphane qui, effectivement, on l'avait prévu, vont repartir avec 1 kilo de truffes et de chocolat, 2 ballotins Jeff de Bruges. Bravo Magali et Stéphane. Enfin, bravo. C'est déjà ça. Qu'est-ce qui jusque-là était liquide et se vend de plus en plus solide? C'est tout un article de France Soir aujourd'hui.
Ah, une question un peu énigmatique, comme je les aime, parce que je sais qu'à partir de là, normalement, je devrais tenir au moins 3-4 minutes avec ça. Le bouillon cube? Non, pas le bouillon cube. Qu'est-ce qui jusque-là se vendait liquide et se vend de plus en plus solide? La soupe? La soupe, non. Le bouillon cube, c'est juste l'inverse. Oui, c'est l'inverse. Bon, c'est pas un truc qui se mange. Non. C'est un truc qui... Ça peut être un cadeau de Noël? C'est un cadeau de Noël parfois, Voilà. mais enfin, moi je serais pas spécialement heureux si on m'offrait ça pour Noël, vous voyez. Ah. C'est un shampoing. Est-ce qu'on en a chez nous? Pardon? Un shampoing. Du shampoing. Bonne réponse de Jean-Pierre Coff. Non. Comment vous pouvez savoir? Ouais, comment c'est Coff qui trouve ça, quoi? Non, mais c'est pas possible. T'as jamais acheté un shampoing de ta vie, toi? Non, mais il en a vendu. Mais c'est quoi du shampoing solide? Eh ben, voilà, justement. Un savon. C'est un savon, quoi. La crème. Maintenant, ça s'achète solide, des petits galérons colorés, Oui. des barres façon pain de savon. Mais- C'est des shampoings solides et il paraît que c'est à la fois Ça va faire mal. plus efficace et moins cher que d'acheter des flacons de Bien shampoing. sûr. Mais c'est beaucoup mieux. Moi, je me suis toujours lavé les cheveux. Enfin, Avant. quand j'en avais. Oui, c'est ça. au savon de Marseille. Et après, tu mets un œuf. Un jaune d'œuf. Ah ouais? Et tu te lèves avec un jaune Et un d'œuf. peu de bacon aussi. Et après tuer. Mais c'est ça, c'est comme ça que t'as des beaux cheveux. Ah ouais, mais on a vu le résultat. Hein. Non, mais arrête, tu vas nous On devrait l'énerver. faire une pause là parce que. Ouais, Et après, tu rinces avec de l'eau vinaigrée. Mais toi, t'as pas mis que le jaune d'œuf, j'ai l'impression. C'est la fameuse blague du coiffeur. Bonjour Monsieur Bénichou, je vous fais un shampoing aux œufs, non à la tête. On n'atteint pas la limite, là, aujourd'hui. Je me demande. Je me demande si on n'est pas au bout du bout du bout du bout. Dans ces cas-là, il faut enchaîner avec une autre question voilà. cinématographique, celle-là, et télévisuelle, puisqu'on nous dit que Gérard Depardieu et Jean Reno vont jouer le même rôle. L'un pour la télévision, l'autre pour le cinéma. Lequel? Je sais pas, mais ça va être bien le film. Depardieu pour le cinéma. Depardieu pour la le télé. pardon. Et Jean Ah, Reno pour le cinéma. Depardieu! Depardieu pour la télé et Jean Reno pour le cinéma. Ah, j'ai Personnage compris que tu- historique. Un personnage historique. Ah, j'ai Cyrano. Non, Non. Bon, alors, un roi? pas un roi. Ça doit pas être Oscar Wilde qui vont jouer tous les deux. Tu penses ces brutes là? Qu'est-ce qu'ils peuvent jouer? C'est un personnage historique, mais de l'histoire de France? Non, pas de l'histoire de France. Américaine? Américaine non plus. C'est un Anglais. conquistador. Pas un conquistador. Un anglais. Un anglais non plus. Un espagnol. Non plus. Un italien. Ça, je suis sûr que c'est un personnage qui plaît beaucoup à Alors, Olivier c'est Christophe Kersauzon. Colomb. Christophe Colomb. Il a déjà été joué, Christophe Colomb. Et Parfait, alors, il peut Depardieu. être rejoué. Non, Non, non. mais alors, ça, c'est con ce que Jean tu dis. Reno pour le cinéma. Marco Polo. Gérard Depardieu pour la télévision vont jouer Marco Polo, Pierre du tout. Mais on t'a dit que c'était pas un navigateur. Oh, c'est Non, pas elle a dit toi, qu'il hein. s'appellerait à Kersozon. Capitaine Crochet. Mais c'est- Captain Igloo. Alors, qui va donc être interprété par Depardieu à la télé, Jean Reno au cinéma? Donc, personnage historique politique? Politique, oui, c'est sûr qu'il s'est mêlé de la politique. Ah, donc c'est un écrivain. Pendant de longues années. Écrivain, non. Non, non. Romain Gary? Non, non. Mais non. non. Un acteur. Un La vie écrivain, d'un mais- acteur. Non, c'est pas un acteur du tout, même si certainement il devait avoir des vrais dons de comédie. Ah, pas facile là. hein. Ça ressemble à un indice. Non, Pardon. il n'est pas français. Non, non. Et on n'a pas trouvé brésilien? Brésilien, non. C'est un homme? C'est un homme? C'est un homme, oui. Ah bon, ils ont joué un Israélien. homme. Israélien, non. Merde, alors on a... Ah, alors, c'est un Africain. Un anglais. Ah bah non, un Africain, c'est pas possible. Bien sûr. Je suis con. Depardieu, il fait super bien. Ah, il le fait, ouais. non. Bon, Michel Leb encore. Là, voilà. Ça, c'est une situation qui me gêne. Tu parles et après tu te dis je suis conne, mais on le sait depuis longtemps. Mais non, mais au début du cinéma, c'est des blancs qui jouaient des noirs avec du cirage sur la... Donc tu veux... Si tu Bah veux, oui, c'est pas- bah oui. Oui, On tu- préférait ça. Bah oui. Mais la vérité, c'est que oui. Mais là, sûr. c'est pas un noir, en tout cas. Alors, voilà. bah non. Est-ce que c'est un anglais? Un On anglais, a non. dit que On a dit non. anglais. Est-ce que c'est un mec du Nord? Du Nord, qu'est-ce que vous appelez du Nord? Eh ben, la Scandinavie. Nordique, Mais il vivait au 19e siècle. Au 19e siècle. Oh, je sais pas, il n'y en a pas tellement qui vivaient au 19e siècle. Il était peu à l'époque. En Enfin, Europe, à l'époque, ils étaient attention, combien au attention, 19e il est mort au 20e, hein, début 20e. Ah, il est mort au 20e. C'est en Il est Europe. né, je peux même vous donner les dates, il est né en 1869, mort en 1916. Ah, moi j'ai trouvé là. Dans la nuit du 16 au 17 décembre 1916. Il a une mort violente. Violente, oui. Alors, il a eu plusieurs morts Il est même. mort à 47 ans. Plusieurs morts. Ouais, parce qu'à chaque fois, Il ressuscitait. On croyait qu'il était mort et il était pas mort. C'est Jésus? Non. Ah, Oui, il est c'était un peut-être revenu au bandit. 19e, on sait pas. Pas un bandit, non. Un tueur. Non,
Attends, c'était en Europe? C'était en... Ah, ça existe. Ah, c'est en Russie. Ah, je l'ai En vu. Russie. Rasputin. Rasputin, bonne réponse de Pierre Bénichou. Effectivement, Rasputin. C'est un beau rôle, Rasputin. Il y a quand même. Kurt Jürgens qui a déjà joué ça. Ouais. Ah oui, c'est vrai, Kurt Jürgens. Racontez pour Mais ceux... il faut avoir les yeux. Il avait un regard perçant, parce très qu'il très il clair. hypnotisait. Vous n'avez pas Il connu. hypnotisait. Mais Catherine de Russie, non? Il était l'espèce de gourou. Oui, non. C'était une sorte Alors de il la France- baisait, oui, mais quoi? C'est une sorte de François-Marie Bagné en plus velu. C'est un peu ça. Il avait gouroutisé Catherine de Russie. Ah, mais c'est-à-dire que pas seulement il y a Catherine des de faits. Russie, Oui, bah, c'est- le tsar, tout le monde, toute la le monde, cour voilà. russe. Oui, oui, Et on a essayé de le tuer plusieurs fois et à chaque fois il ressuscitait. Enfin, c'est la légende aussi. Hein. Il avait sauvé un de ses enfants, je crois. Ah oui. De Catherine de Et oui, c'est comme ça qu'il est. C'est comme ça qu'il a eu la confiance parce Voilà. qu'il a eu un flash où il a dit attention, et puis Trempez-le dans l'eau chaude. il est vite intervenu et voilà. Et puis elle avait de très gros seins. Voilà, alors ça, voilà, j'attends c'est le très jeu de gentil, mots. Karine. Attendez. Pourquoi Attendez, Catherine de Il Russie. stortille. Elle avait de très gros seins. À votre avis, à peu près combien? Bonnet 105. Non. Non. Bonnet M, évidemment. Rasputin. Aujourd'hui, dans Libération, un sociologue dit « Le produit est périmé, mais il n'y a pas de produit de remplacement ». De quoi parle-t-on? De Pierre Bénichou? Non. Mais c'est Ça, pas tu si vois. loin. C'est pas si loin. Eh ben ça, tu vois, c'est dégueulasse. Oh, ça va, Jérémy. quoi. Pourquoi c'est pas si loin? Le produit est périmé, mais il n'y a pas de produit de remplacement. De quoi parle-t-on? Si c'est un sociologue, ça doit être d'une coutume. Ou Non, d'une- non. D'un sentiment. Non. Produit, c'est peut-être l'amour, chérie. Ben voilà, je Je pense. peux même vous donner le nom du sociologue en question qui a dit ça. Le produit est périmé, mais il n'y a pas de produit de remplacement. Et c'est Monsieur Luca Ricolfi. Est-ce que c'est un produit Berlusconi. Berlusconi, bonne réponse d'Olivier de Kersauzon, évidemment. Et pourquoi tu dis que c'est pas si loin quand je parle de Pierre? Bah parce que Pierre a un côté Berlusconi. Oh non. Si c'est Oh vrai. Non, Pierre, non, Berlusconi est plus honnête, attends. C'est le dentier qui fait ça. Je sais pas, mais bientôt ça va être Hitler. quoi. C'est incroyable, parce que il me voit partout, lui. Non, mais sérieusement. Berlusconi est En plus quoi? refait Qu'est-ce que que j'ai à voir toi, avec Berlusconi? Berlusconi est plus refait que toi. Ouais, non, à part avoir niqué vos sœurs, qu'est-ce que j'ai à voir avec Berlusconi? Non, mais c'est vraiment, vous êtes d'une vulgarité épouvantable. Le seul qui est vraiment connu, Silvio Berlusconi. Ah, peut-être Jean-Pierre Coff en même temps. Non, Jean-Pierre? À la C'est 5. connu Berlusconi. Vous, non, T'as jamais vous l'avez fait rencontré? La 5, t'as jamais... Les Cinque, non, parce que Olivier, lui, il a connu et rencontré. Il a dû faire des soirées Bonga Bonga, ouais, Olivier. Allez, raconte. Racontez les soirées Bonga Bonga. Il a l'air gêné quand tu dis ça. Non, quoi. Allez. Moi, j'ai connu un mec qui avait, sur le plan de la télévision, des concepts et qui a des réalisations qui étaient vachement bien. Milano Due. Ouais, tu Et après, parles, j'ai connu- arrête. Ces quoi programmes avec des putes partout. Alors, Arrêtez, je fais pareil sur on Énergie aurait mieux 12. avoir des putes que des veaux. C'est un mini Berlusconi, en fait, Michel. Exactement. Non, il était non, mais attends, c'est pas vrai. C'était novateur ce qu'il faisait à Milano Due. Il a commencé quand même, faut voir, comme VRP en aspirateur. Ah ouais C'est quand même, ah oui, C'est pour ça qu'il se fait beaucoup, tu sais. Non, moi, je l'aime bien. C'est une Attends, déformation professionnelle. Il était marrant, il était vachement imaginatif et tout. hein. Non, mais c'est quand même une carrière. Je sais pas si vous Ah voyez. ouais, c'est un personnage Il a incroyable. démarré comme animateur de boîte de nuit et VRP en aspirateur. Faut Et quand quand même- il avait monté Milano Due, c'était à l'époque, c'était hallucinant comme usine à télévision et tout. Attends, on tournait là-bas, ils te faisaient tourner comme en Amérique. On passait un temps fou pour mettre en boîte 1 heure de programme. Qu'est-ce que tu faisais là-bas, toi? Mais que ça peut te foutre. Oh, écoute. Il faisait le juste prix italien, je crois, ou un truc comme ça. Voilà. Mais non, mais j'imagine que M. Berlusconi voulait proposer à M. Moi, j'ai fait des Kersauzon. choses avec. Voilà, Non, de mais faire ça des- m'intéresse plus maintenant, c'est pas la peine Mais c'est d'essayer pas à de toi me que je parler. parle. Si, faire- alors me regarde pas. Mais je te regarde pas, je te vois. C'est pas agréable d'ailleurs. il lui a proposé, j'imagine, de faire des émissions. J'ai fait des trucs d'aventure. avec lui. Voilà, sur la Cinque, vous voyez, des émissions avec Amanda Lear, vous avez Non, dû non, faire non, ça, non, c'est non, l'aventure, non, ça. Non, je fais de l'aventure, moi. Bah oui, c'est ça. Bah, Avec des mecs italiens, c'était vachement marrant. avec Roger Zabel, avec Christian Morin. Non, rien de tous ces gens-là. Moi, les j'étais meilleurs, avec des Italiens qui faisaient que de l'aventure. C'était 2 mecs qui avaient une émission d'aventure, c'était une histoire incroyable. 2 Italiens, ils ont été coulés au large des Malouines leur bateau a été attaqué par un orque. Une orque. Ils ont un orque. Ils ont dérivé. Une orque. Il y a la morue qui signale que.
On dit une orque. Donc ils ont été attaqués par un orque. Et ils ont dérivé pendant... Dites 60 minutes. Ils ont dérivé pendant 80 jours vers l'est. Au bout de 80 jours, ils sont repérés et repêchés par un pétrolier japonais qui avait été obligé de descendre sous Cape Town, très sud, à cause d'une tempête qu'il y avait à Cape Town. Ouais. Le temps qu'ils montent à bord, 1 heure après, un des deux meurt à bord. Combien il en reste-t-il ? Et le mec qui restait Combien il en reste-t-il était vachement marqué par ça, parce que pendant 80 jours, ils avaient survécu en dérive quand même, en pensant que jamais ils seraient repêchés. C'était intéressant ce qu'Olivier nous a raconté. C'était super. Mais on dit un orque ou une orque alors? Ouais, et ben tu vas voir. Bah tiens, on dit un orque, bien sûr. Un orque évidemment quand c'est un mâle. Une orque quand c'est une barbarie. Ouais. Vous êtes sûr que c'est une, Christine? Je suis sûr que c'est une orque. Pierre Bénichou, vous diriez un ou une orque, vous? Moi, je dirais plutôt un orque. Ah oui, un orque. On va tout de suite savoir si c'est Christine ou si c'est Olivier qui ont raison. L'orque ou épaulard est un mammifère. C'est féminin. Une orque. Merci. Non, c'est pas vrai. Une orque. Écoutez, s'il vous plaît, si je vous dis que c'est une orque, c'est que c'est une Le orque. dictionnaire de l'Académie française. Ouais, c'est bien qu'on est contre ce dictionnaire. Vraiment. Tu sais ce qu'elle te dit, la morue? Le morue. C'est ce qu'elle dit, le morue. Ah, alors, dis donc. La dictionnaire. Le dictionnaire de l'Académie française. Et je vais demander des applaudissements. Dans sa 9e édition. Merci, public aimé. Précise que orque, puisqu'on dit l'orque L', évidemment, l'orque est du genre féminin, une orque. Orque non féminin, une orque. Masculin. Épaulard. Un orque. Du latin orca. On dit une épaulard? On dit une épaulard? Non, un épaulard. Alors c'est le même animal, idiot bête. Non mais vous pouvez pas être contre les dictionnaires, monsieur de Kersauzon. Mais si, bah attends. Il a affronté les tempêtes. On va pas se coucher devant l'académie, non? Tu rigoles ou quoi? Enfin, avouez quand même que vous pourriez demander des excuses à Christine, qui s'est vue rabrouée par vous. T'excuses pas. Elle s'est pas vue rabrouée par moi, je lui parle même pas à l'autre. Non, et puis Attends, tu rigoles ou quoi? Allez, un petit bisou. Un petit bisou. Alors là, ça m'étonnerait. Il pue de la gueule en plus. Alors. Ben ouais, je pue de la gueule après. Oh, mais que c'est agréable cette émission. Mais quelle émotion. Mais ce couple est magnifique, vraiment. On a envie de participer. Oui, il y a une autre vieille baleine qui s'en mêle. Oh, dis donc. Faites gaffe à vous, piqueur de taxi. La vieille baleine. Bah non, mais enfin, écoutez, on aura au moins appris que orque était du féminin grâce à Christine. Oui, enfin, ne changez pas de conversation, vous m'avez piqué mon taxi. Ah non, écoutez, je vous ai pas piqué votre taxi. Si, ça ne se fait pas. Jean-Pierre. Qu'est-ce qu'il y a, Pierre? Cette querelle de parisienne, là, tu m'as piqué mon taxi. Non, pas du tout. Quand j'avais les talons hauts, c'est pour ça. C'est un âge où tu as plus besoin de taxidermiste que de taxi. L'orque est un mammifère marin du sous-ordre des cétacés à dents. Les odontocètes, cher Olivier. On va rappeler un peu. C'est un mammifère, Un mammifère marin. Ce sont magnifique, et ça s'appelle le killer whale, la baleine tueuse. Exactement. C'est le Killer whale. C'est le seul cétacé qui peut effectivement tuer des requins en s'organisant en groupe. Bien sûr. C'est formidable. C'est formidable. D'ailleurs, ils font partie du groupe des Y en a marre. C'est quoi ça? Les cétacés. Oh non. Rien ne l'arrête. Rien ne l'arrête. On aura quand même dû le faire sortir il y a une demi-heure. Allez, d'autres questions, un petit peu de repos, on se retrouve dans un instant. Ce monsieur va fêter ses 40 ans l'année prochaine. Bon anniversaire. C'est toi, bon anniversaire. Ah bah j'aimerais bien avoir 40 ans, hélas. Delgado? Hélas. Delgado. Non, c'est pas Delgado encore. Delgado. Serge Delgado, ce sera dans 8 minutes à peu près. Delgado. Alors, Et depuis qu'on a changé de nom, on a vachement envie de l'entendre. qui alors, vas-y. Ce monsieur va fêter ses 40 ans l'année prochaine. Il voudrait
qu'on vienne. Il est né un jour de 1971. Et il va le fêter à Courchevel. Et toutes les 12 secondes, quelqu'un parle de lui. De qui s'agit-il? Est-ce que son anniversaire va se passer à Courchevel? Non, non, non. Ah, c'est pas l'Ukrainien alors. Et c'est une histoire de. C'est comme la. Et ce monsieur n'est arrivé en France qu'en 82. Il vit en France. Bien qu'étant né en 1971. Alors attends, il a inventé quelque chose, bien sûr. Comment ça, il a inventé quelque chose? Oui, on parle de lui. Non, il n'a pas inventé quelque chose. Son nom est devenu une marque. Son nom est en tout cas pas une marque, mais est un nom genre célèbre. Apple, tu vois. C'est un produit qu'on achète toutes les 12 secondes. Wikipédia. Exactement. Il y en a un qui est vendu toutes les 12 secondes. Exactement. Une toupie. Et il s'agit de monsieur. Lego? Non. Non, c'est pas français. Non, non, non. Est-ce que nous, on en achète? L'année prochaine, nous célébrerons les 40 ans de monsieur. Monsieur. Patate. Pas patate. On n'est pas loin. Ah bah voilà, de monsieur. Carotte. Non, non. C'est un jeu, monsieur Monopoly. C'est pas un jeu. Mais c'est pour les enfants et on en vend toutes les 12 secondes. Ah. Haribo. Monsieur Haribo. Haribo. Ouais, Que de la non. bouffe, toujours de la bouffe, vois. Ah non, c'est Ça, pas de je la sais pas bouffe, ça, combien- c'est ta merde. C'est pas pareil. Mais c'est un monsieur quelque chose. Enfin, le nom du produit qu'on achète, Et c'est ça monsieur s'appelle quelque chose. Monsieur. Oui, oui, c'est monsieur quelque chose. Merde alors, j'ai vu Toy Story Monsieur 3 hier. Meuble. Est-ce qu'il est dans Toy Monsieur Story 3? Meuble, Ouais, pour les enfants à Noël, on achète un lit, c'est super C'est sympa. pas Monsieur Patate. Monsieur Petit. Ouais, les Monsieur Madame, là, les Monsieur et bouquins, Madame. Oui, alors effectivement. Monsieur, celui qui a inventé les gentil, monsieur. Alors c'est dans les monsieur et madame, et dans les monsieur et madame, le héros c'est qui? C'est monsieur? C'est donc Monsieur Gentil. Monsieur Gentil, non. Monsieur Bonheur, monsieur. Non, c'est Non, comment- pas Monsieur Monsieur Ronchon. Non, pas monsieur Ronchon. Monsieur Propre. Non, bon. Putain, c'est tous les chauves. hein. Ramenez pas votre Tous les famille. chauves, hein. Ah, c'est son cousin. Pourquoi est-ce que. C'est vrai que vous êtes entre Mister Magou et Monsieur Propre, Jean-Pierre. Pourquoi est-ce que Monsieur Patate, ça ressemblait? C'est ça Parce qu'il y a Parce que monsieur. c'est bien Monsieur dedans. Alors, Mais non. Mais si, parce que c'est pour les enfants. Monsieur Grand, Monsieur Petit, Non, monsieur. Et il aura ses 40 ans l'année prochaine. Je peux vous le Monsieur donner. Mélanger. Monsieur, je peux vous le donner en Monsieur anglais parce que Maigre, Monsieur Gros, Mister Monsieur Gros. Monsieur Happy. Non, Mister Pickle. Ah, qu'est-ce que- Ah oui, merde. Ah, je vois qui Monsieur Cornichon. Non, Radin. Non. Pickle, c'est cornichon. C'est des Pickle, fruits qui sont au vinaigre. Mais- Des légumes au vinaigre. Monsieur Légumes au vinaigre. C'est facile à porter, ça. Oui, c'est ça. Monsieur Des Kémia. pickles. Monsieur Kémia. Non, Mister Pickle. Cure-dent. En France, on l'appelle monsieur. Monsieur la pause. Non. Vous me gavez, ce truc-là. Est-ce que c'est un trait de caractère? Un trait de caractère, non. C'est physique. Monsieur, c'est physique. Mais ici, je dois dire qu'on n'en a pas besoin de monsieur. C'est monsieur. Monsieur- C'est dans les sept Rire. nains. Quoi qu'il y a des jours, peut-être pour le public, on en aurait besoin. Monsieur Blague. Monsieur Monsieur drôle. Humour. Monsieur- Non, Monsieur mais drôle. Monsieur marrant. rigolo. Monsieur marrant. on se rapproche. Monsieur Monsieur, Rêve. Monsieur piquant. Réveil. Monsieur Réveil. Non, monsieur. Punch, énergie. Une rime en houille. Monsieur Couille. Monsieur Chatouille. Monsieur Chatouille. Bonne réponse de Jérémy Michalak. C'est la première fois de ma vie où j'entends parler de Monsieur Chatouille. Ah oui, moi aussi, je te l'avoue. Mais attends, on dit une orque et maintenant on dit Monsieur Chatouille. Attends, on fait une pause. Toutes les 12 secondes. Toutes les 12 secondes. Attends, Faut arrêter, c'est énorme. 7, 8, 9, 10, 11. Monsieur Chatouille. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Monsieur Monsieur Chatouille. 1, 2. Il nous prend vraiment pour des cons. Hein. Toutes les 12 secondes, on vend un Monsieur Chatouille. Faut aller à la pause là. Faut aller à la C'est pause. quoi, monsieur Chatouille? C'est un petit bouquin pour les enfants. Viens, je vais te montrer. C'est un bonhomme. Il a quelle forme? Il ressemble à quoi des celui-là bras et des jambes. C'est un rond. Et commande un taxi, va te montrer qui c'est, Monsieur Chatouille. Ah, c'est le jaune? C'est le jaune tout rond avec Non, il est bleu. Il est bleu, Monsieur Chatouille. D'où tu connais Il est ça bleu. la Mais parce moustache. que je Mais connais j'en ai Monsieur- jamais vu. Et vous voulez ben, que je on vous va- dise ce matin, avant de dire François, je connaissais pas non, Non. plus Monsieur Chatouille. Oh, mais, si. mais je me suis dit, ça va faire une bonne question. Tous les enfants. Bien sûr, moi, je l'ai lu, connaissent moi. ça. Tous C'est les pour- enfants. C'est Ah bah j'ai trouvé. Faut arrêter là. J'ai bien connu Monsieur Chatouille. Oui. Ah oui, ses parents étaient formidables. Et sa maman, c'était une fille démangeaison. Et- Son père était urticaire, oui, c'est ça. Non, écoutez, Louis Chédid, tu peux compter sur moi. Quand on a besoin d'une pause, on peut compter sur Louis Chédid. Mais oui, Louis Europe 1, Chédid. on va se gêner. Do, ré, mi, fa, si. Do, ré,
Jérémy Fassi, Liado. Delgado. Serge, vous êtes réclamé maintenant dans cette émission. Oui, parce que c'est le moment où ils se cassent. Non, c'est pas vrai. C'est le moment où ils reviennent. Attends, depuis qu'on t'a changé de nom, on est super à fond, Serge. Non, maintenant je leur demande d'être là pendant votre rubrique, cher Serge. Ça, c'est simple. Ah si. On est tous là. Tous sauf eux. Et en plus, c'est un bêtisier, ça va vous intéresser, Jérémy Michalak. parce parce que que vachement nous intéresser. aujourd'hui, Pourquoi, c'est un putain bêtisier spécial télé-réalité. C'est bien ça, Serge? Oui, puisque Jérémy va s'intéresser au candidat de la télé-réalité, je pense qu'il va pouvoir se constituer un bêtisier lui aussi. Et bien justement, ça m'a rappelé que nous avons quelques stocks, quelques belles archives de candidats de télé-réalité et même de jeux télé. Tu peux nous redire ça en français depuis le début? On écoute, Serge. Voilà, best of. Francesco, des frères, des sœurs, des... J'ai 4 sœurs, dont 2 frères. Avec un B, grossière étoffe de laine brune que portaient les moines. Oui, burn. Daniela, pourquoi as-tu déclenché l'alarme des secrets? Tu sais que je suis têtue comme une moule et Comme une moule. Moi déjà, je te tire mon chapeau d'être là et tu les emmerdes avec un grand A. Pas besoin vraiment de maîtriser, d'avoir un bac +8 en anglais. Rien qu'avec la gesticule, on arrive à se faire comprendre. Et on est subjugué par la chaleurosité des gens. Qu'est-ce qu'un maréchal ferrant? Comme son nom l'indique, il ferre les chevals. Pourquoi maréchal? Parce qu'à l'origine... Faire les chevals. Vous me comprenez, Jean-Luc. Véronique a d'ailleurs compris que l'avenir des aventuriers était en train de se jouer. Claude, il leur donne un petit truc et puis vas-y que je te donne derrière. Bah non, mais je pense qu'ils aiment bien être flageolés. Si toutefois vous deveniez Miss France, comment imaginez-vous l'avenir dans les 12 mois qui viennent, pardon? Pour représenter le privilège de notre élégance et notre savoir-faire de notre agriculture, de notre savoir-faire et dans tellement d'autres choses. Merci beaucoup. On est à cheval sur, Damien? Sur les devoirs de mon fils. Ah, parce qu'il est assez laxatif là-dessus. Et puis, Laxatif? C'est pas ça qu'on dit? Non, je veux dire qu'il... Il est laxiste. Laxiste? Il est laxiste. D'accord, laxiste alors. grâce à Julien Doré, il m'a dit voilà, travaille sur toi. Et ça m'a... Voilà, c'est pas passé à côté d'une sourde. Quels sont tes loisirs en général? Tes loisirs en général? Oui, on m'a fait rectifier tout à l'heure. Oui, c'est pas grave. Pour l'instant, le public me soutient tout le temps et je peux vous dire que c'est quelque chose de formidable de se sentir soutenir. Votre remède contre la migraine, Jean-Paul? La levrette. Quelle est la mère de Charlotte Gainsbourg? La mer Noire. Je suis assez ému même si je le montre pas vis-à-vis de mes yeux. Il y a les volcans d'Auvergne qui commencent à monter, quoi, tu vois. Quand je suis avec Clémence, j'ai l'impression d'être un papillon qui pèse 3 grammes, qui a eu un toucher de caresse, le truc qui ferait chavirer un chameau, quoi. Lorsque j'ai vu ton visage assis sur le fauteuil. Sur une radio en tant qu'auditeur, j'avais dit la passion dans la raison est déterminée par la certitude d'avoir raison dans sa façon maison, de concevoir la raison. En 94, sur une radio, j'avais sorti ça. Et la personne, vous savez ce qui m'a sorti? T'as filmé un pétard ou quoi? C'est qui? C'est terrible, Serge. On ne sait pas, c'est un candidat anonyme dans une émission sur Direct 8. Alors, ça, je dois dire, c'est pas passé à côté d'une sourde. Moi, Ça, c'est Cindy Sanders. ça c'est peut-être. Ah, elle est là-bas à Los Angeles. Elle est à Los Angeles. Vous l'avez emmenée, Cindy Bien sûr, Sanders. bien sûr. Mais vous allez la laisser là-bas, franchement. Régaler. Faites-nous plaisir. Vous savez qu'elle Pourquoi est de- la faire revenir? Vous savez qu'elle est de Metz, Cindy Sanders. C'est pas vrai. Elle peut venir si vous voulez lundi prochain. Ah merde. Elle est de Metz avec toi? Oh putain. La meilleure, je crois que c'est quand même Moundir qui dit je suis très ému même si je le montre pas vis-à-vis de mes yeux. Ah oui. C'est On va unique. têtu comme une moule. C'est pas mal aussi. J'ai une phrase, moi aussi, à vous soumettre et il faut que vous en retrouviez l'auteur qui a déclaré, et ça date d'hier seulement, qui a déclaré le jour où il n'y aura plus que des jardins dans nos villes, c'est pas ça qui donnera un salaire. Déjà, c'est pas un écolo. Non. Le jour Alors où ça, c'est par rapport à Delanoë, ça. Non, non. Le jour où il n'y aura plus que des jardins dans nos villes, c'est pas ça qui donnera un C'est salaire. Cantona? C'est pas Cantona. Achille Dati? Non plus. Est-ce que c'est un homme politique? Un homme politique, non. Est-ce que c'est un rapport avec la... Un homme politique, oui, pardon. Un homme politique, oui. Excusez-moi, j'étais dans les micros de Jean-Pierre. Monsieur Un le politique, maire, Monsieur le maire, le ministre de l'Agriculture. Monsieur le maire, le ministre de l'Agriculture, non, Jean-Pierre.
Ça commence par un M. Mélenchon. Ça commence par M. M. Pourquoi M? Mélenchon. Ça, non? On n'est pas chiffré aux lettres. Je fais ce que je veux, je t'emmerde. J'anime pas pyramide, monsieur. Tu pourrais, je veux te dire, tiens. Non, vous voyez. Je pourrais faire pyramide. Si je vous ai choisi, c'est justement parce que je pensais qu'il y avait. Tu pensais à tort. Dans cette émission, un peu de culture. C'est culturel comme question. Un peu de savoir. La culture, c'est Pierre. Aujourd'hui, il faut dire que ça a été très culturel. Monsieur Chatouille. Je reviens pas de ce truc-là. C'est pas Monsieur Chatouille. C'est pas Monsieur Chatouille qui a dit ça. Non. Non, c'est quelqu'un que vous connaissez bien qui a dit ça hier. Le Premier ministre? Non, pas le Premier ministre. Ah, ça serait le Hortefeux? Non, pas Hortefeux. On savait pas que tu le connaissais bien. Sarkozy. Nicolas Sarkozy, le président de la République, en visite dans une usine dans l'Eure hier. Bonne réponse de Jérémy Michalak. Vraiment n'importe quoi. Mais à quel propos il visitait l'usine voisine de Vernon, Safran Snecma, qui fabrique des moteurs pour fusées. Et il a dit, une usine, ça peut être beau, a-t-il dit aux ouvriers. Il faut réapprendre à aimer nos usines. C'est du travail pour vos enfants et pour vous. Et le jour où il n'y aura plus que des jardins dans nos villes, c'est pas ça qui donnera un salaire. Hein, Pierre, vous êtes d'accord avec ça? Absolument. De toute façon, ça sera déjà mieux quand il y aura moins de jardins. Les jardins, ça attire quoi? Ça attire les satires, ça attire les meurtres nocturnes, ça attire les amoureux qui se lèchent. C'est une horreur. Quelle notion perverse du jardin. Le jardin, c'est quoi le jardin? Quoi? Il y a des gens qui mangent grâce à un jardin. Alors, dans un jardin, il n'y a que des fleurs, des conneries. Mais non, pas du tout. Il y a des légumes, le potager. Un potager, oui. Ah, tu fais la nuance. Tu vois beaucoup de potagers au Luxembourg, aux Tuileries, toi? Il y a un potager au Luxembourg. Non, pas possible. Il y a même des abeilles. Il y a un potager à Versailles. Une usine, ça peut être beau. C'est quand même chouette comme déclaration. Oh, c'est formidable. Voilà, une usine, ça peut être beau. Et le jour où il n'y aura plus que des jardins dans nos villes, c'est pas ça qui donnera un salaire, qu'il a dit le président. Il faut l'écouter, le président. On l'écoute pas assez. Voilà. Oui, et puis c'est énergique, tout ça. On sent bien que c'est bien. Alors, il y a une autre phrase aussi qui fait l'actualité. C'est celle-ci. Et à votre avis, pourquoi on parle beaucoup de cette phrase ce matin dans la presse? La phrase, c'est les partis se tiennent par leur noyau dur. J'étais sûr que ça viendrait. C'est le petit journal de Yann Barthès à propos de Bayrou. Et alors? Eh bien, ils ont eu apparemment quelques mots au Grand Journal avant-hier où M. Bayrou a dit qu'il n'avait jamais prononcé cette phrase lors du dernier congrès. Oui. Or, hier, donc tout le monde a regardé la télé, moi la première, et Yann Barthès a bien remontré que c'était bien ce week-end que M. Bayrou avait prononcé cette phrase. Les partis se tiennent par leur noyau dur. Depuis, il est à l'hôpital. Qu'est-ce qu'il a j'espère que c'est pas grave. J'espère que c'est pas son noyau dur qui est touché. Non, mais enfin, en tout cas, ça prouve qu'il était fatigué parce qu'il ne se souvenait pas qu'il avait dit ça. C'est quand même ça qui est fou. C'est-à-dire qu'il a fait un discours la veille et il ne se souvient pas qu'il a prononcé cette phrase. Parce que je peux pas croire qu'il ait une mauvaise foi. Il chercherait pas à être aussi ridicule en tenant tête. Sachant qu'il y a les images. En tenant tête à Yann Barthès en disant j'ai jamais prononcé cette phrase. Et donc quand il dit ça, c'est qu'il pense vraiment qu'il l'a jamais prononcé. Surtout la veille de sa mort. Non, mais c'est vrai. Il faut être fou pour essayer de tenir tête à Yann Barthès. On a l'impression que, quand on dit Churchill qui tient tête à Hitler, tu sais, il a tenu tête à Yann Barthès. Non, mais il a demandé un démenti le lendemain à la même heure. Eh oui. Donc il faut être sûr de soi quand même. Il était sûr de lui, il pensait qu'il avait jamais dit les partis se tiennent par leur noyau dur. Or il l'avait dit, ça prouve qu'il est crevé, quoi, qu'il est fatigué. Il est crevé, ça y est. Mais non, on lui souhaite un prompt rétablissement et on espère qu'il va bien, évidemment, François Bayrou. Vous pensez que c'est grave, vous? J'en sais rien, mais c'est vrai qu'il doit être fatigué. Sa réélection à la tête du MoDem, ça n'a pas dû être facile, quoi. Ah non, 95%. Il a compté ses militants, ça doit être quand t'es seul, 9. Quand t'es seul dans un parti, t'as du boulot. Hein. Il fait tout dans son parti. Il fait le ménage. Non, il y a quand même Marielle de Sarnez avec lui. Ouais, mais les coquettes comme elles font rien. Mais qu'est-ce qu'il a eu, un malaise vagal? Est-ce que vous vous rappelez toujours des phrases que vous avez prononcées la veille, Pierre? Non. Hein. Et le jour même? Pas du tout, je suis ébloui quand on me dit t'as dit ça hier à la radio. C'est pas moi qui dis ça. Oh, quel talent! Je te jure. Non, moi je me souviens de rien, moi. On souhaite en tout cas à M. Bayrou d'aller mieux, mais hélas, il avait bien prononcé cette phrase, les partis se tiennent par leur noyau dur. On se retrouve après les titres de 17h.
va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Jean-Pierre Coff, Christine Bravo, Titoff, Jérémy Michalak, Pierre Bénichou, Olivier de Kersauzon vous accompagnent jusqu'à 18h sur Europe 1. Vous, mais aussi Fabienne et Benjamin. Bonjour Fabienne. Bonjour. Fabienne est à Saint-Jean-des-Rangs, c'est dans l'Isère, pas loin de Grenoble donc j'imagine. Oui, entre Grenoble et Sisteron. Parfait. En montagne. En montagne. Faites quoi dans la vie Fabienne? J'ai ouvert récemment une maison d'hôtes. Une maison d'hôtes. Ah, racontez, ça s'appelle comment? Ça s'appelle Les Agnelles. Les Agnelles. Oui, et j'ai rénové une ferme et j'ai aménagé 5 chambres à l'étage et j'accueille mes clients et je leur mitonne des petits plats. Ça intéresse Jean-Pierre Coff. Qu'est-ce que vous faites à manger pour aujourd'hui par exemple? Non, il reste pas des odeurs de mouton là-dedans? Non, bah aujourd'hui je suis fermée. Ah bah d'accord. J'ouvre pour le jour de l'an. Ah, et votre spécialité c'est quoi alors? Alors je fais un agneau de 7 heures, pour Noël je fais de l'oie. Ah, de l'oie, bravo. C'est un formidable volaille qu'on a complètement oublié. C'est une volaille qu'on ne peut pas élever en captivité. C'est la seule volaille qui doit absolument courir et qui refuse la captivité. Évidemment. C'est formidable. Vous avez bien raison de faire de l'oie. Mais vous faites ça comment, l'oie? Je la fais rôtir très longtemps en cuisson lente au four. Vous êtes de la cuisson lente, vous? Oui, j'aime bien. Ah bah, vous avez raison, c'est bien pratique. Mais l'oie, tu es obligé de la faire cuire à petit feu. Sinon, dans le micro-ondes, le coup, il rentre pas. C'est pas faux, il a raison. Micro-ondes? Une noix micro-ondes. Mais non, mais les Allemands détestaient ça. Hein. Oui, au pas, oui, bien sûr. Benjamin, bonjour, vous êtes à Morlaix. Ah, c'est en Bretagne, je laisse plus faire. Je te casserai tes effets. Quand je les vois venir là depuis 2 minutes, je l'attendais le pas de loi, vous voyez. Pas de loi. Ouais, puis Jean-Michel Jarre, l'homme de loi aussi, allons-y. Ouais. Benjamin, bonjour Benjamin. Bonjour. Oh bah il a l'air tout timide Benjamin. Ouais, un peu quand même, ouais. Mais bah ouais, c'est normal hein, quand même. Ça vous impressionne de nous parler à tous en même temps là. Ouais, vous avez le gratin aujourd'hui quand même. Coff, Bravo, Kersauzon, Bénichou, Titoff. Je vous parle pas de Michalak évidemment. Mais qu'est-ce que vous faites à Morlaix? Je suis électricien dans une collectivité. Électricien. Ah, vous connaissez Morlaix Ouais, j'adore. Comment on appelle les habitants de Morlaix, Benjamin? Les Morlaisiens. Siltomorde, Morlaix. Très belle ville. C'est vrai? Ville, ah oui. Ouais. Il y a une rivière magnifique à l'entrée de la baie de Morlaix. On se croit en Écosse tellement c'est beau. Ah oui. Il n'a pas tort. Non, c'est bien. Benjamin, Fabienne, vous allez peut-être remporter, regardez, je montre à mes camarades. Wow. Là, en vrai. Cet appareil photo. Qu'est-ce que c'est que ça? Caméscope de poche. C'est marrant, il ressemble pas du tout à ce qu'il y a sur le truc. Ah ben non, ça c'est ce qu'on donne après, ça. Il y en a 2, non? Il y a pas Tu t'es trompé de Ça, page. c'est un appareil photo et après l'autre, c'est le tu as caméscope. un caméscope. Ah, j'offre les deux. Enfin, Oui. j'offre, quand je dis j'offre, c'est General Electric qui offre... Non, c'est Maréchal, j'offre. Non, écoutez. Il y a longtemps qu'on s'était pas autant marré. GE, un caméscope de poche, appareil photo numérique, GE-X5, GE-DV1. Delgado, il est passé déjà. Delgado. Qui c'était Delgado? C'est un coureur, Delgado. Cycliste. Superbe. Non, Delgado, c'est pas ça. Mais si. C'était le capitaine d'un navire qui a sombré. Bon, dites, j'ai 2 auditeurs au téléphone. Et alors? Et je vais leur offrir un appareil photo. S'ils gagnent, évidemment, à la question que je leur pose. Eh oh, Bénichou, Kersauzon. Mais quel bordel. On parle de... Attends, ça va, hein? toi aussi tu parles. Alors écoute. Oui, mais moi je travaille. Je suis payé. Vous aussi, monsieur. On est payé, nous. Oui. Ouais, Si j'avais su ça, je serais parti. Pierre, non, écoutez, Jean-Pierre Coff, faut enlever votre doigt de devant l'objectif pour faire une photo. Oh non, mon Dieu. J'ai l'impression d'être... Ah non, mais c'est... Cartier-Bresson, on peut dormir tranquille. Je suis né en 38, je n'ai jamais fait une photo de ma vie. Je l'avoue. Mais quelle confession. Je suis pas du tout sensible à ces appareils-là. Et pourtant, il est né en 38. Hein. Ça m'amuse de les... Mais non, mais avant, c'était des Kodak qu'on avait. Qu'est-ce que c'est que ces trucs? La première photo de moi, tu sais la photo que tu as sur ta table de nuit? Oui. Quand je suis sur la peau de bête, là, tout petit, comme ça. Quand je suis très très potelé, tu sais, noir et blanc. Eh ben, ça a été fait par mon tonton André. Mon tonton André qui avait un Kodak. Ouais. Ah oui, Kodak, clic-clac, Kodak. Non, c'était un Kodak comme ça. Oh, il était bien l'appareil, personne ne le touchait. Allez. Il avait ça, et il avait aussi un
un appareil pour, c'était pendant la guerre, il avait un appareil pour aiguiser les lames, qui s'appelait un rasovite, je sais pas quoi. Moi, je crois que j'ai démissionné, je vous le dis. Pourquoi je ne vois rien à travers ce trou? Pardon? Pourquoi je ne vois Il rien aiguisait ses lames de rasoir parce qu'il n'y en avait pas beaucoup, tu comprends? La lame de rasoir pendant la guerre, ça a été terrible. Quand on en trouvait une bonne, tu vas la faire. Et alors, il la mettait comme ça, tchic, 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 et la lame ressortait comme neuve. Tu te souviens pendant la guerre? Le couteau. Mais non, pas le couteau, les lames, les gilettes, monsieur. Et il faisait comme ça, et pendant ce temps, sa femme lui retournait ses vêtements. Parce qu'on retournait les vêtements pendant la guerre. Très bien, parce qu'il y avait un côté pour avoir retourné votre veste pendant la guerre, vous l'avez retourné, c'est sûr. Hein. Moi, j'ai pas retourné mon vêtement, j'ai toujours été du côté de l'occupant. Christine, faites quelque chose. Excuse-moi, je dormais. Dis donc, tu vas pas me piquer mon texte. Fabienne, Benjamin, je suis désolé. Hein. Oui, excusez-nous. Je sais que vous avez envie, évidemment, que je vous pose la question qui va vous permettre de gagner cet appareil numérique caméscope et appareil photo d'une valeur importante à votre cœur. Un capteur de 14 millions de pixels, un zoom optique. Non, franchement, c'est un bel appareil. Hein. Vérifie qu'il soit 14 millions d'euros, si c'est possible. Vérifie qu'ils sont encore là, Fabienne et Benjamin. Qui fait la fiche technique. 14 millions de pixels. Oh, c'est un bel appareil. C'est un pack numérique pour Noël. Ah oui, c'est bien. Hein. Prête, Fabienne? Oui, j'ai failli m'évanouir. Sur le coup, Benjamin, attention, voici la question. Mes camarades vont tenter évidemment d'être plus rapides que vous. Quel Fiat 500 ne trouve-t-on plus actuellement? C'est un modèle ou une Fiat C'est un modèle de Fiat 500 qu'on a du mal à trouver en ce moment. Le pot yaourt. C'est un cadeau de Noël qui doit être en rupture de stock. Oui. Mais Benjamin, Fabienne. Allez, dépêchez-vous. Ah ouais, mais... Bah cherchez les enfants. C'est la voiture miniature. Je cherche, hein, mais... Alors, allez-y, Joujou. C'est la Fiat de Barbie? La Fiat 500 de Barbie, évidemment. Bonne réponse de Jérémy Michalak. Quoi, Barbie il avait pas une Mercedes? Il avait une voiture italienne. Il avait une Fiat 500. Ouais, Barbie. Quelle simplicité, ce Barbie. Non. Je défends pas tout ce qu'il a fait. C'est un homme qui a eu beaucoup de tort. Mais au point de vue modestie de voiture. C'était trouvable, hein, quand même, Fabienne et Benjamin. Ouais, c'est vrai. La Fiat de Mais je l'ai pas Barbie. trouvé sur Google. Non, les 10 jouets victimes du succès. Quand Jérémy a dit, quoi. Ceux qui sont en rupture de stock en ce moment, vous avez le Ciccio Bello Bobo qui est en rupture de stock. Non, mais comment je vais faire? Ben, ça, si vous vouliez. J'en avais commandé un au Papa Noël. Ben oui, c'est le poupon qui apprend à marcher. C'est la grande vedette des cadeaux de Noël pour enfants en ce moment. Numéro 1, l'école Playmobil aussi. Les Zouzoupettes, on en a déjà parlé ici. Hein, les Zouzoupettes, c'est les hamsters aux cheveux longs. Ah ouais. Et vous avez la Fiat 500 de Barbie. Sans compter, alors ça je connaissais pas ce jouet, il paraît que ça c'est un malheur aussi pour Noël. Moustache mon chat. Qu'est-ce que c'est que ça? Me regarde pas, je sais pas. Je suis content de plus pouvoir avoir d'enfants, putain. Moustache mon chat. Oui, qu'est-ce que c'est, moustache c'est mon juste chat? celui que je voulais. Quelle horreur, ces gosses, putain. Moi, si je viens au pouvoir, je te supprime le Père Noël, mais vraiment en 3 coups les gros. Là. Père Noël, il n'y a pas de Père Noël. Mais les autres, les autres, c'est des cons. C'est rien. Non, je comme Joujou. Comme Joujou, qu'est-ce que t'as? T'as un morceau de charbon et un martinet. Qu'est-ce que ça veut dire? L'enfant roi, jusqu'où ils vont nous faire chier avec leurs gosses et tout ça. Le gosse, c'était bien parce que ça empêchait les femmes de faire des conneries. Elles restaient à la maison. Mais maintenant, je vois pas l'intérêt d'avoir des gosses. Les femmes, elles les laissent, elles les amènent sur leur dos. Ou elles les mettent, elles les attachent devant elles et elles marchent comme ça dans la rue. Elles te déboulent devant une voiture, même si le feu est vert, en disant on a priorité parce qu'on a un gosse. Tu vois le genre. Et il y en a qui les amènent au restaurant. Il y en a qui les congèlent aussi. Pardon? La mère Courgeot, elle a pas de cadeau de Noël, tu vois. Non, c'est pas gentil de rire avec ça, parce que la mère Courgeot, la pauvre, elle a fait de son mieux. Elle a fait de son mieux. Et elle a un soutien psychologique. Hein. Ah oui. Moustache mon chat, c'est un chat très élégant, très réaliste. Il lève la patte près de son visage pour faire sa toilette. Je crois que c'était pour pisser. Non. Et il lisse ses poils, vous voyez. Le chat ne lève pas la patte, le chien lève la patte. Comme un vrai chat. Il ressemble vraiment à un vrai chat, Moustache le chat. Souvent, et ça, c'est un tabac. Souvent, ils font les petits chats, les faux,
qui ressemble à un vrai Ouais, chat. c'est vrai, Et j'ai il remarqué pisse dans ta aussi. valise aussi ou Et il y a pas? aussi Carlo Crado qui fait un tabac. C'est quoi, Carlo Crado? Ah, ça, c'est un jeu. Carlo Crado, c'est un jeu d'astuces avec, vous savez, comme de la morphe qui tombe du nez. Ah, c'est bien, ça. Ça s'appelle Ouais, Carlo c'est Crado. bien. Les gosses adorent ça, Carlo Crado. On va faire un Delgado. En tout cas, Benjamin et Fabienne, je suis désolé pour l'appareil photo, mais vous allez quand même recevoir. Dites donc, on est en train de ruiner Jeff de Bruges, j'ai l'impression. Vous allez recevoir des ballotins, 1 kilo de truffes et de chocolat, Fabienne et Benjamin. Merci. Je peux vous demander quelque chose, Laurent? Oui, Fabienne. Je viens à Paris au mois de janvier. Est-ce que je pourrais avoir 2 places pour un spectacle? Ah non, 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 non. Alors là, au mois de janvier, ça dépend quand vous venez au mois de janvier. Je viens du 12 au 17, quelque chose comme Alors ça. du 12 au 17 janvier, alors, essayez de vous trouver un spectacle. Alors, je connais pas du tout. Souvent les spectacles s'arrêtent à Paris début janvier. Pour Ah tout vous dire. oui, parce qu'il n'y a plus de pognon. Plein. Bon, écoutez, on va essayer de vous trouver quelque chose. Daroussin à la Madeleine. Vous n'avez pas d'autres punitions pour Fabienne que Daroussin à la Madeleine? Vous pouvez pas décaler votre rendez-vous à février parce qu'il y a une pièce de Ruquier. En février, si vous attendez février. oui. Ah oui, c'est une bonne pièce. Hein. Benjamin, quoi d'autre, vous? Moi, je voudrais juste faire un gros bisou à ma chérie que j'aime beaucoup. Ah bah très bien, comment elle s'appelle? Bisous. Elle s'appelle Floriane. Floriane, on l'embrasse. Merci à tous les deux. Je vous emmène au Havre maintenant. Et C'est la ville d'un ami décédé il n'y a pas longtemps. non. Je vous emmène au Havre, et d'ailleurs c'est pas très joyeux, hein, parce qu'on nous parle de licenciement, et on nous parle surtout du Centre international de traitement et de recyclage des ordures nocives. Mais comment... Qu'est-ce qu'il y a? Mais oui, parce que cette société ferme. Et quand même, on nous annonce 110 salariés qui se retrouvent sur le carreau. Alors tout ce qui est nocif, ça va être traité comment? J'en sais rien. Ah bah vous devriez le savoir. Mais pourquoi parle-t-on beaucoup du Centre international de traitement et de recyclage des ordures nocives, et surtout comment en parle-t-on? On parle du citron? Waouh! Bah quoi? Bonne réponse de Il a Jérémy même marqué, il a Michalak. même marqué sur sa Excellente réponse de Jérémy Michalak. Alors, je demande tu quelques nous expliques là. Bah, c'est le centre machin truc de tri, de recyclage des ordures citron. nocives. Ça fait citron, c'est les lettres, quoi, c'est les initiales. Et alors? C'était ça la réponse? Et Bah, puis j'en c'est sais ça rien, la j'ai réponse. noté citron comme un con, je me suis dit, ça Il doit nous être a citron. jamais demandé. Mais oui, je vous ai demandé Mais comment comment on en parle-t-on parle du Centre international de traitement et de recyclage citron. des ordures nocives. On en parle en parlant du citron. Bonne réponse de Jérémy Michalak. Ah non, là vraiment joujou. Bah, Eh, de toute façon, on vient d'assister à un numéro de Mireille Miroska. Ah oui. L'autre, une note et tout, une note des initiales et tout pendant. non, mais en ordure nocive, il s'y connaît. Ouais, en recyclage, je s'y connais aussi. C'est un peu c'est le cul-de-jatte qui descend la rue des Martyrs à toute allure. Hein. Ah ouais. Ça fait longtemps qu'on l'a pas eu celle-là. Bon. Elle est une vraie question, Laurent. Mais c'était une vraie question, ça. Voilà. Et quand ils sont 6, c'est citron pressé. Non, écoutez. Ah non, moi j'en ai Tiens, vous marre. êtes en train de faire votre François Bayrou. Vous vous souvenez pas que vous nous l'avez fait il y a quoi? Il y a 4 semaines? Si, mais justement, quand on a un bon truc, il faut le répéter. Tout à l'heure, je vous disais que Rasputin allait être joué au cinéma par Jean Reno et à la télévision par Gérard Depardieu. Mais François Cluzet, lui, veut interpréter à l'écran quelqu'un dont on a beaucoup parlé ces derniers mois. Et d'ailleurs, le film va se faire. Et c'est donc François Cluzet lui-même qui interprétera ce rôle. Mais de qui s'agit-il? Kerviel. Non, pas Kerviel. Madoff? Madoff non plus. Mais c'est vrai, vous avez raison, Cluzet aime beaucoup les films qui ont trait à l'actualité. Mais quel rôle dans l'actualité veut jouer François C'est un Cluzet? bandit? Un bandit, oui. Un truand, un grand truand? Un truand, le mot est peut-être un peu fort. Non, c'est Francis le Belge? Non, pas Francis le Belge. le mec qui a fait des arnaques là. C'est-à-dire Ah, le type qui est parti avec, qui a viré un camion et qui a été retrouvé à Orléans. Là, comment Tony il s'appelle? Musulin Le Lyonnais. Comment vous l'appelez? Tony Musulin. Tony Musulin, je pensais pas à excellente lui. réponse de Jérémy Michalak, encore. C'est pas à lui. Oui, mais c'est vous qui avez dit son nom, Joujou. Oui, c'est vrai, alors c'est moi qui ai gagné. Vous êtes le meilleur, Joujou. Merci, c'est gentil. Franchement, s'il n'y avait pas Joujou dans cette émission, mais serait alors, bien dans la merde, moi, elle je n'aurait le pas dis. de tenue, cette émission. Moi, je vous le dis. Hein. Ça, c'est bien ton avis. On va vous laisser tous les deux, on va faire une pause. Non, ne nous laissez pas tous les deux. Restez là, les amis. Non, maman. On va te laisser, Joujou. Non. Tu vas voir ce que c'est que la radio-réalité.
J'espère que vous allez vous mobiliser autour du classement. Ça y est, on a des personnalités préférées des Français. Selon un sondage lancé par Le Parisien et par une radio concurrente, on apprend que c'est au final le professeur Lantieri qui est en tête des personnalités qui ont marqué les Français cette année. C'est celui qui a réalisé des greffes. J'attends beaucoup de lui, moi. Les greffes totales du visage. Ouais. Vas-y, continue, Lantieri. Trop tard. Trop tard. Alors, si c'est lui le premier, les autres ont perdu la face. En 2, Sébastien Loeb, c'est le pilote champion du monde de rallye, vous connaissez. En 3, c'est Christophe Maé, le chanteur que tout le monde connaît. 4. En 5, c'est Christophe Lemaître. Et le 4. Attendez, en 5, c'est Christophe Lemaître, le premier Français blanc à être passé sous les... Je trouve cette histoire 10 secondes. Ah, bon, ça y est, tu as Le déjà dit. premier Tu as déjà blanc dit, qui ouais. passe. Mais en 4, qui est en 4e position? C'est la première femme du classement. Ah, c'est une femme? Eh oui. Voilà, Claire Chazal. c'est pas Mimati, c'est pas Claire Chazal. Qui est la première femme du classement? Marceau. Le ministre des Finances. Non. Madame Non. Lagarde. Mais non. Pas du tout. Sophie Marceau. Non. Ah non, Christine Bravo. c'est pas une Française. Si, c'est une Française. Ah merde. Ah oui, c'est le. Elle est connue. Classement des Français. Alors c'est vrai que classement des Français, c'est quoi. tout à notre honneur de nous intéresser à ce Tu classement, mets puisque d'espagnol, c'est tu un vois, ça. classement fait par la radio d'en face, RTL et Le Parisien. Mais bon, on aura aussi notre classement à Europe 1 bientôt. C'est juste qu'on on les comparera évidemment, tous ces classements. Catherine Deneuve. Catherine Deneuve. Brigitte non. Bardot. Non. Mais elle est connue ou pas? Oui. Donc non, quoi. Ah oui. Geneviève de Fontenay. Ah non. Une sportive. Une femme. Pour vous donner un peu... Elle était ministre. Pour vous donner une idée, hein, en 1, c'est Lantieri, en 2, c'est Loeb, en 3, Christophe Maé, en 5, Christophe Lemaître, en 6, Gad Elmaleh, en 7, Laurent Blanc, Ah, Foresti. en 8, Catherine Catherine Pancol, Pancol. Ah non, bah non. Foresti. en 9, Xavier Beauvois, en 10, Marion Cotillard, On s'en en fout, en tu 11, recherches la 4. Camille Lacour, en 12, Christine Scott Thomas. Qu'est-ce C'est une sportive ou pas? C'est pas une sportive. Bon, alors, C'est une elle est... artiste de cinéma. Une artiste de cinéma, Monsieur Koff? Non. Une chanteuse. De théâtre. De théâtre non Elle plus. écrit? Une Chanteuse. chanteuse, non. Elle écrit. Ah. En tout cas, elle a écrit. Elle écrit plus. Bah, je sais pas, elle a écrit un livre pour l'instant. Un Attends, seul. il y a celle qui était au conseil. Madame Bettencourt. Non. Il y a celle qui avait écrit un bouquin sur le conseil régional d'Aquitaine, Ah, je sais pas alors quoi, dont le nom Alors est totalement inconnu. Ah, absolument débordé. Que tu as reçu Oui. un samedi. Exactement. Absolument débordé. Voilà. Celle Eh ben, qui a écrit j'ai- Absolument débordé. J'ai oublié son nom. Voilà. Ah bah, mais dis donc, elle c'est finit, elle est- c'est vachement bien, mais son bouquin, mais j'ai oublié. C'est pour moi si c'est vraiment elle qui a Ah gagné oui, c'est ça, elle, ouais. c'est le réflexe le poujadiste le plus Oh. atroce qui soit. C'est parce que enfin quelqu'un qui tape sur les fonctionnaires et les gens sont fous de joie. L'administration, ils foutent rien, ils emmerdent le monde et tout ça. C'est le réflexe le plus facho du monde. C'est pire que de dire une injure C'est raciste. bien écrit, c'est drôle. Et alors, c'est bien écrit. Tout le monde écrit bien. Vous ne souvenez pas son nom en tout cas. Alors je vais Non, vous le je donner. veux pas le connaître. Une charade, une petite charade. C'est une charade. Ah, oui, Zoé une Shepard. charade. Zoé Shepard. Bonne réponse de Christine Bravo et Jérémy Michalak. C'est la première femme du classement. Zoé Shepard, c'est quand même étonnant, parce que là vraiment, je n'imaginais pas que les Français. Surtout, elle n'a pas un charisme dingue. Mais c'est pour ça qu'il faut arrêter ce genre de classement, parce que je pense que c'est des listes qu'on donne aux gens. Ouais, c'est nul, c'est comme toi. C'est un Et Zoé succès de vente. Shepard dans la liste et il clignote. Comment ça, c'est comme moi? Tu t'es retrouvé 3e du podium des animateurs préférés des Français. Tu vas pas me faire croire ça à moi. Enfin, en même temps, c'était un peu normal de le Les mettre gens dans la peuvent pas te liste, non saquer. Mais il non, est le premier, il est le premier. T'es pas très sympathique. Si, c'est le premier. Oui, Mais oui. Il est exceptionnel. avec Tu- ses amis. Non, mais tu préfères Même quand Nagui ou Michel tu le Drucker connais pas, toi tu l'entends en radio, tu le vois en télévision, t'es ébloui. Moi, il y a 2 ans, je savais même pas qu'il existait. Là, quand je suis rentré, je l'ai vu en télévision, je l'ai entendu en radio, je dis mais quelle finesse, enfin ma vie a C'est un ça. sens, je vais enfin Ouais, croiser c'est une ça, vraie ouais. intelligence. Moi, C'est chaque fois qu'il est malade, je dis putain, s'il me meurt, Au début, celui-là, c'est ce oh que là j'ai là. cru. Maintenant que je le connais, c'est un mec qui fait pas de pause, c'est Stakhanov. Et tout ça. Il est horrible. Dans un instant, l'invité d'honneur, il faudra. Ah, bah c'est un début de pause, ça. Et en plus de ça, Ah oui. travaille. Il est très riche, il travaille comme un pauvre. Si tant est que les pauvres travaillent tellement. Ça, c'est bien poujadiste comme réflexion. Mais non, ça, c'est le truc de Guerlain, idiot. Il vous a traité d'idiot, monsieur. Kersauzon. Non, mais entre nous, c'est pas pareil. Si, ça a l'air Je pareil. suis Là. peut-être allé un peu loin. Tu peux me pardonner C'est pour ton dentier
qu'on te dise ça. J'ai un dentier, il dit c'est con. Il m'a traité d'idiot. Mais il est collé ton dentier ou bien tu peux l'enlever? Un mec qui est à côté de Michalak et qui ne le tape pas. Non, mais Quand t'as le pyjama, t'as une petite poche pour le dentier ou pas? Mais j'ai pas de dentier, bande de cons, j'ai des dents. Putain, j'ai des dents. Tiens, ramène tes miches, tu vas voir si j'ai pas des dents. T'as un invité qui nous entend là. Oui. Qu'est-ce qu'elle a? Bonjour l'invité. Bienvenue. Ça va aller très très bien pour vous dans 5 minutes. Monsieur l'invité, est-ce que je dois dire monsieur? Attendez, c'est pas encore. Non, mais enfin, dans un instant, l'invité d'honneur, voilà. Bravo. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Ah, je suis content que l'invité soit arrivé parce que j'ai eu du mal aujourd'hui. Et là, au moins, on repart sur des rails. Voilà, on sait exactement ce qui va se passer. On a quelqu'un avec une voix déformée. Vous allez lui poser des questions. Et l'invité répondra uniquement par oui ou par non. N'est-ce pas, invité d'honneur? Bonjour d'abord. Oui. Voilà, Bonjour. il a tout compris au jeu. C'est parti, à vous d'y aller. Donc c'est un monsieur. Oui. Ouais, ça se sent. Vous venez de dire il. Oui, bien sûr. Est-ce que vous êtes quelqu'un d'enjoué dans la vie? Oui. Non. Est-ce que vous êtes Arrêtez de faire Mais oui, parce qu'on apprend des trucs. Parce que là, ça c'est un vrai indice. Ah oui, quoi. on avance vite. Est-ce que vous êtes enjoué de Noël? Oh non, Pierre. Arrête, il va se barrer, Pierre, arrête. Est-ce que vous avez fait vos courses de Noël déjà? Pas encore. Ça va t'aider à pas trouver qui c'est. encore. Ah, vous avez des enfants? Voilà. Est-ce que vous avez des enfants? Oui. Plusieurs? D'accord. Et vous n'avez... Des enfants, j'ai plusieurs. Vous chantez? Non. Eh bien, dansez maintenant. Bon, alors, est-ce que vous écrivez... Voilà quelque chose qui pourrait être une indication pour notre invité. Est-ce que vous écrivez? Oui. Oui, vous écrivez. Mais c'est pas mon métier principal. Vous voulez un indice? Oui. Est-ce que vous avez compris cet indice, invité? Moi-même, j'ai eu du mal au début à comprendre cet indice, alors vos invités, je sais pas comment ils vont faire. Ah ben, c'est le but du premier indice. Mais Christine semble être sur une voie. Sur une voie de garage, ouais. Pierre a l'impression qu'il sort d'un film des années 40. Il donne une réplique d'Audiard de temps en temps. Il a gardé le costume. Non, mais il y a les fêtes de Noël qui arrivent, on dirait l'oncle à table qui veut faire rire à tout près, mais qui arrive pas, tu sais. Alors, et celle-là, vous la connaissez, vous connaissez le Vous cul de des martyrs? Vous voulez que je vous imite De Gaulle? Est-ce que par exemple, là, en ce moment, il y a une fable de La Fontaine qui vous est chère? En ce moment, non. 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 Fable de la Fontaine. À qui vous pensiez? Je pensais qu'il était à la Cigale. Bah oui, moi aussi. Ah, bah oui, forcément. C'est pas bête, À ça. la Cigale. Mais pas en tout cas en ce moment. Il n'est pas à la Cigale en ce moment, mais donc il est déjà allé à la Cigale. Vous êtes déjà allé à la Cigale? Oui, Non, mais ça m'est arrivé. Non, mais sur la scène? Oui, sur la scène. Et Pourquoi c'est dans la Cigale? Donc vous êtes chanteur? Êtes-vous chanteur? Non, il a dit non. Non. Vous êtes showman, comme on dit? Oui. Vous voulez un deuxième indice? Ouais. Ce deuxième indice est plus difficile ou plus facile, invité? Moi, j'ai trouvé. Là, vous avez trouvé. Alors, autour de la table. Ah oui, Donc c'est vous bien. êtes- Parce Bon, que Il a alors, trouvé d'accord. qui c'était. vous avez trouvé qui était l'invité d'honneur. Vachement bien. Une donc- dernière question avant la pub. Bah donc vous êtes comédien. Oui, en quelque sorte, oui. Oui, oui, bien sûr, oui. Dites-moi, est-ce qu'on a travaillé ensemble? Travailler, non. Jean-Pierre Coff n'a pas travaillé avec vous. On a passé du bon temps ensemble. Mais vous avez passé du bon temps ensemble. Ah, on va vous pas êtes le allés aux savoir. toilettes ensemble ou pas? D'autres questions après la pub.
Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Pour l'instant, je dois dire que personne n'a trouvé autour de la table. Non. On est sur une piste, non, même pas du côté même de Christine. Pas. Non. Est-ce qu'on s'est vu très récemment? Oui. Hier? Non. Est-ce qu'on s'est vu très récemment? Est-ce que vous trouvez qu'elle a morflé? Non, mais t'as vu qui hier, Christine? Ça peut te foutre. On va savoir. J'aimerais peut-être demander à Olivier de Kersauzon qu'il nous décrive et qu'il nous dise s'il connaît l'invité. Alors, vous connaissiez notre invité? Oui. Ah, et alors, vous pouvez nous le décrire physiquement, juste comme ça, hein, pas trop en dire quand même pour mes camarades. Il est assez grand, ouais. Plutôt en bon état. Il est en bon état, quoi. C'est pas une épave comme ce que vous avez dans le studio. Voilà, quoi d'autre encore vous voulez? Les cheveux, quelle couleur sont les cheveux? Châtain clair. Il est beau mec? Châtain foncé même. Il est pas mal, ouais. Rêve pas, Christine. Est-ce qu'il est de nationalité suisse? Je sais pas. Est-ce qu'il a les ongles des pieds bien coupés? Il doit les avoir longs vu la taille des chaussures. Est-ce que vous êtes humoriste? Oui, entre autres. Entre autres. Est-ce que vous êtes français? Oui. Est-ce que vous avez fait vos études à Alger? Non. Est-ce que l'un de vos enfants est célèbre? Non. Est-ce que vous avez une femme célèbre? Non. Est-ce que vous jouez au cinéma? Non. Est-ce que vous connaissez quelqu'un de célèbre? C'est pas possible. Voici un autre indice qui peut-être va vous mettre sur la piste. Au théâtre en ce moment. Bah oui, mais c'est des questions qu'on n'a pas le droit de poser. Bon. Est-ce que vous avez écrit une biographie de vous? Non. Là, quand même, le dernier indice aurait dû vous aider énormément. Hein. Est-ce que... Ah oui, ça y est, j'ai trouvé. Est-ce que vous faites de la radio, demande Titoff? Allô? Oui, en ce moment. Est-ce que vous jouez souvent avec un partenaire? Ça m'est arrivé. Ça lui est arrivé. À qui pensez-vous, Pierre? Chevalier, parce que le dîner de con. Chevalier et Las Palais, ça c'est une bonne idée. Ah ouais, c'est une bonne idée. Alors lequel des deux, Pierre? Je crois que c'est l'autre. Chevalier. Alors êtes-vous Philippe Chevalier? Non. Êtes-vous Régis Las Palais? Non. Non plus. Ah ben alors c'est pas la peine de dire voilà une bonne idée. Faut pas me ridiculiser, hein. Parce que c'est quand même une bonne idée. Voici un autre indice, on va passer l'indice. Le jeu de la famille qui écoute, moi. Et c'est encore Joujou qui semble avoir trouvé le premier, Jérémy. Vous aussi, Titoff peut-être aussi. Allez-y, vérifiez, Jérémy Michalak, avec une question. Ou vous, Titoff. C'est un générique d'émission de télé. C'est un générique d'émission de télé. Alors allez-y, en même temps, Titoff et Joujou. Non, vous voulez vérifier d'abord? Ah, moi je suis sûr. Ah, vous êtes sûr. Titoff, il est pas sûr de ce qu'il pense. Mais c'est une émission de Nagui qu'on vient, ce générique? Non. Non. Est-ce que c'est les amours qu'on vient d'entendre? Ah, et ce serait Tex. Tex. Est-ce que vous êtes Tex? Oui. Voilà. Mais non. C'est vrai? Mais non, c'est pas Tex. Je trouvais ça bizarre aussi. Comment dire? C'est qui Tex? Le jour où tu vas voir Tex dans ce studio, tu m'appelles, c'est que je suis à l'hôpital. On sera bien dans la mer, Est-ce que vous êtes Thierry Beccaro? Oui. Non plus. C'est hyper drôle en tout cas. Vous êtes Michael Young. C'est comment dire? C'est diamétralement opposé avec ce que vous dites. Avec Tex et Beccaro. Il est pas drôle. Allez-y. Il y en a qu'un qui a trouvé autour de cette table. Jérémy Michalak à 3. Vous donnez le nom de notre invité. 1, 2, 3. Arthur est notre invité, évidemment. Arthur est notre invité jusqu'à 18h et Christine Bravo est très déçue car évidemment elle vient de perdre beaucoup d'argent en n'ayant pas reconnu un de ses patrons. Un de mes meilleurs employeurs. Tu disais ça de moi la semaine dernière. Préféré même. Arthur est en tournée avec son spectacle le 14 janvier à la Bourse de Lyon. Je donnerai d'autres dates d'ici à la fin de l'émission. Arthur en tournée avec son One Man Show. Mais oui, c'était pas facile pour lui de répondre à vos questions parfois parce qu'il a plusieurs casquettes évidemment. Mais en plus, tu m'as demandé, Christine,
si on avait passé du temps ensemble. On vient de faire une émission de télé Mais je ensemble. sais, Mais pas hier. Mais pas hier. Mais c'était qui hier C'était alors qui hier, oui, Ça ça nous m'intéresse. intéresse. Et alors Ah bah, elle cachetonne tous les jours. Hein. Ah, juste, pour Monsieur Bénichou, j'ai pas encore fait les cadeaux de Noël parce que moi j'offre des cadeaux avant à mes enfants parce que moi je fête Hanouka. Non, mais je vois pas pourquoi on me prend un témoin de Hanouka. Je vous prends pas un témoin, Chaque c'est vous semaine, qui on m'avez vous avez gardé les listes de Vichy ou quoi pour savoir Mais j'aurais dû y penser parce qu'effectivement, il a débuté sa carrière en À la étant. radio. Non, à la télé, t'étais l'animateur le plus con. Ah oui, Non, parce que j'ai fait le dîner de con avec. Oui, mais t'étais aussi l'animateur le plus con. Et la première Mais comment, chanson, c'était Cœur de pourquoi Pirate. Pour parce que Arthur et mon les Pirates. émission dans ce même studio Ah s'appelait oui. Arthur et les Pirates sur Bah oui. Europe 1. Et voilà. Cœur de Vous failliez être pirate. vexé vers la fin, Ouais, vous ouais, ne ouais. trouviez pas. Mais Non, non, mais et Tex attends. et Beccaro, c'est un truc qui fait plaisir. Bah, Non, ça mais m'a. Écoutez, je voulais vous remercier. Je suis très content d'être venu. Mais il est dégueulasse, il il était est- dans l'équipe de Tex en plus dans ton émission de télé. Non, alors si non. tu as vu Tex dans mon Non, émission non. de télé. Si. Non. Christine, Ah merde, c'était chez Courbet. il n'y avait On a pas Tex fait- dans l'émission de télé, Non, parce Christine. qu'on a fait l'émission. de Elle Julien. fait 18 émissions. Qu'est-ce que vous voulez que je vous Voilà, dise? non, mais et toi Ah bah, tu moi, as moins fait les que deux. vous. T'as Dès que je vais été dans une émission, je vous retrouve. Ouais, t'étais chez Arthur et chez Julien Courbet. Point C'est barre. vrai, bah, parce que Et t'étais dans l'équipe chez de- Arthur parce que Non, j'ai mais- été gentiment mais invité, on est chez Morandini tandis que ou chez quoi, Courbet, là c'est parce qu'on m'a obligé. Ah, mais c'est une émission corporatiste. Je vais faire ça que l'inverse. T'exagères, Julien Courbet, il est vraiment sympa. C'est vraiment sympa. Mais ouais. ouais, il doit bien payer. Si elle dit Il ça, est c'est qu'il plus doit bien sympa, payer. il est plus sympa que Rouquier. Ça vous intéresse pas de parler un peu de moi un petit peu là parce que là, on s'en fout de. Ça va, laisse-nous régler nos problèmes. Ça va, ok ça vous dérange pas de parler un peu de moi? Je suis resté dans une cabine enfermée à répondre 5 fois à Coff que j'étais pas chanteur. Donc maintenant qu'on sait que je suis pas chanteur, j'aimerais qu'on parle de ce que je fais sur scène. Voilà, il est en tournée, Arthur, avec son spectacle qui en fait n'a pas vraiment de titre, ce spectacle. Non, j'ai pas trouvé de titre en fait. Donc ça s'appelle Arthur en tournée. Après, quand je vais dans chaque ville, ça donne le nom de la ville. Arthur à Bordeaux, Arthur à Nice, Arthur à Paris. C'est un spectacle qui a évolué. Oui, énormément. Bah oui, puisque au début, je parlais beaucoup de l'actualité, mais comme l'actualité a changé, donc ça évolue. Et je parle un peu de l'actualité. Vous parlez moins de vous dans cette version-là que dans le premier. Dire sur moi, la presse en est chargée depuis des années. Et puis surtout, si je devais raconter ma vie, ça serait pas très drôle, quoi, parce qu'on n'est pas aussi drôle. Si. Et non, je m'inspire Et de. t'arrives des trucs quand même géniaux. Ah Alors, oui. on peut dire que l'histoire de comédie, c'est formidable ce que t'as fait. Bien Tu fais une émission de télévision sur comédie. Ouais. Et t'es allé. On t'a accusé d'avoir piraté une émission américaine. Plagié. Et tout le monde t'est tombé dessus en disant le voleur, il a copié, alors qu'en fait. T'as fait un buzz extraordinaire calculé depuis le début. Non, c'était pas calculé depuis le début. Tu peux pas le calculer, un truc pareil. C'est incalculable quelque chose comme ça. Mais ce qu'on a découvert avec cette aventure, qui est une petite aventure anecdotique, c'est que les gens n'avaient pas vu mon émission de télé en France. Donc, et ce qui est vraiment ressemblant, j'ai toujours annoncé que j'avais copié dessus, c'est le générique où je suis dans l'eau à la fin. Lui-même, il s'est inspiré de Friends, qui eux-mêmes se sont inspirés de la Dolce Vita. Il s'appelle Craig Ferguson. Craig Ferguson. Alors, personne s'est posé la question de savoir comment il avait eu l'émission de si bonne qualité et tout ça. Et donc, nous, très fiers d'avoir fait la même chose, bon, il a passé un petit extrait et il en a fait une vanne qui est devenue une espèce de tempête médiatique en France pour moi. Et lui-même était très gêné de ce truc-là. D'ailleurs, quand il m'a appelé la première fois au milieu de la nuit, je reçois un coup de fil de Los Angeles. Il me dit, I'm speechless, je suis sans voix de ce qui t'arrive. Comment je peux te sortir de cet embarras? Moi, c'était juste une vanne. Je le connaissais pas beaucoup. C'est formidable. Craig Ferguson, faut le dire. Et que personne ne connaissait en France. Voilà. Et maintenant, c'est une star. Il va venir. Il est trop content. Il va venir chez toi sur Comédie? Oui. Et quitte à le faire venir, autant le faire venir sur une chaîne qui soit regardée. Mais je rigole, il viendra sur Comédie aussi. J'espère. Son émission, elle passe sur quelle chaîne? Il y a une question que personne. C'est les late night shows dont sont très friands les Américains et qui sont extraordinaires, qu'on ne sait pas faire en France et que tu fais d'ailleurs sur Comédie. Et ben oui, t'es un des rares qui fait très bien à faire sur ça et tu fais vachement bien. Il y a une question que tout le monde brûle de vous poser et personne ne l'ose. Comment allez-vous faire pour reprendre le micro à Sophie Davant dans votre émission de l'après-midi? Non, c'est Arthur, c'est pas Jean-Luc Delarue. C'est pas Jean-Luc Delarue. Oh merde! C'est con! Ce que je vais faire, c'est que je vais quitter cet établissement où on m'a pris pour Tex, Thierry Beccaro et maintenant Jean-Luc Delarue. C'est bien Arthur qui est notre invité jusqu'à 18h.
Jean-Pierre Bénichou. C'est Arthur, notre invité jusqu'à 18h. En tournée avec son spectacle à la Bourse de Lyon le 14 janvier, Aix-les-Bains, Bordeaux, Aix-en-Provence, Gap en janvier. Et la dernière date du mois de janvier, ce sera à Nice le samedi 29. Et la Cigale, c'est pas pour cette année, c'est pour l'année prochaine. Ouais. Du 12 au 16 octobre 2011. Et on va d'abord jouer une centaine de fois dans toute la France. Et j'adore aller en région, en province, parce que j'ai découvert grâce à ce métier. Avec ton camping-car Non, mais non, parce qu'on a des problèmes avec le camping-car. Il paraît qu'avec la neige, il est resté coincé 2 jours dans la poudreuse. Merde. Donc tu adores aller. Oui, j'ai découvert que la France c'était au-delà du périphérique, ce que je ne savais pas. Et pourtant, vous en venez d'au-delà du périphérique. Ah oui, moi j'arrive du Maroc, donc c'est très loin au-delà du périphérique. Non, je parlais de Massy-Palaiseau. Ah oui. Chez nous Oui, j'ai même mes papiers. Oui, je viens du 91, du 9-1. Bon, c'est pas très rap, mais en tout cas, j'ai grandi à Massy-Palaiseau, ouais. Bon, et la radio, ça vous manque là ou pas? Énormément. À chaque fois que je fais une émission en tant qu'invité, je me dis mais pourquoi c'est pas moi qui suis derrière le micro? Je vous dis ça parce qu'il y a une place qui va se libérer. Là, moi, j'en peux plus. Je sais pas si vous voyez les bras cassés que j'ai. Ah non, je veux bien prendre la place, mais pas l'équipe. Hein, parce que... Ah non, je sais pas comment vous faites. Faut prendre le fonds de commerce avec ce qu'il y a dans les rayons. Ah oui, il faut prendre les meubles avec. Vous ne seriez pas en position de choisir. Vous remplaceriez un des intervenants. Ah non, moi je laisse ma place. Là, j'ai un marin, là, si vous voulez, regardez. Bon, remarquez, il peut encore servir. Hein, il a des fulgurances. Entre deux pauses, et voilà, il a des fulgurances. Ah, moi, j'aime beaucoup Olivier. Entre deux pauses, 3 coups de fil sur son portable. Beaucoup de respect. Ça, c'est parce que c'est que tu ne connais pas ça. Mais moi aussi, j'en avais. Je l'ai écouté pendant des années sur une autre radio. Non. Et il a envoyé des vannes d'un autre monde. Ah ouais. Il cognait les gens aussi. Mais ou ici, pas il est devenu trop gentil ici. Ouais. Stevie l'a dompté chez nous. Oui, ils vont faire le marché de Noël. Ah bon? Il se passe quelque chose. Stevie l'a transformé. Elle s'est écrasée devant Stevie, la mère Neptune. Tu peux alors là, il a dit j'ai enfin trouvé mon maître. Et l'autre, il roule, là, il est un petit gars. Bon alors, avec Stevie, on dirait Monsieur Chatouille et Moustache le chat, les deux ensemble. Là. Bon, la Bravo, je vous la présente pas, mais non, bon. On la présente plus d'ailleurs. Je vous la laisse en stock. Le coffre. Je prends Jean-Pierre Coff, je prends. Qu'est-ce que vous avez fait avec Jean-Pierre Coff de si intime que vous n'avez pas osé nous le dire tout à l'heure? Non, j'ai dit on a fait de la télévision ensemble à plusieurs reprises. Et il m'a gentiment reçu quand je suis passé chez Michel Drucker, quand il y a eu cet après-midi qui m'était consacré. Il avait fait un truc, c'est pour mon spectacle, il avait cuisiné des navets. Je m'étais dit... Est-ce que c'est un bon présage de faire les navets pour mon spectacle? Ouais. Ce salaud de Jean-Pierre, hein, quand même. Bon, Bénichou, vous le connaissiez. Je garde aussi. Voilà. Oh, merci, c'est gentil. Joujou, je vous le laisse, Joujou. Il est bon pour les réponses et pour l'ambiance. Il a tout de suite trouvé. Il aime bien se mettre à 4 pattes aussi. Il est déjà à 4 pattes. Découvert de nouvelles cultures. Mais je découvre des nouveaux trucs. Titoff, c'est un bon camarade. Oui, très sympa. Faut pas vouloir commencer à l'heure, hein, mais quand même, plus ça va, plus il est sérieux. Et un mec très drôle sur scène. Moi, je l'ai vu sur scène, il est très drôle. Il est impayable. Il va faire son retour bientôt. Et ça, voilà, il a déjà un sketch sur Dora l'exploratrice. Et il revient dans 4 ans. C'est programmé. J'ai repoussé. Ah ouais, tu as raison. Tout va beaucoup trop vite. Faut pas précipiter les choses, t'as raison. Je repousse mon retour sur scène. Vous êtes des malades. Vous êtes des grands malades. C'est-à-dire que moi qui débarque, j'ai l'impression d'être sur une autre planète. Mais tu es sur une autre planète. Oui, absolument. Tu te rends compte quand je vais rentrer chez moi, que je vais voir ma mère, elle va me dire pourquoi t'as l'air si heureux? Je vais dire Arthur me garde. Il est con. Arthur, comment est-ce que c'est dur? Vous regroupez les dates là, par exemple, vous en avez pas mal au mois de janvier parce que je joue 4 fois par semaine. Ah voilà, c'est ça, parce qu'autrement c'est impossible de jouer une date de temps en temps. C'est compliqué parce que quitte à partir, autant c'est groupé dans les régions, donc on part de Lyon, on descend jusqu'à Nice, enfin c'est comme ça pendant 6 mois. Et puis surtout, moi j'ai des émissions de télé, j'ai d'autres activités, donc je suis obligé de revenir au moins 3 jours par semaine. Et voilà, et puis j'ai de la famille surtout, je peux pas me séparer trop longtemps de mes enfants. Tous les soirs. Un staff de combien de personnes qui travaillent avec vous? 210 assistantes. Non, combien, sérieusement? Non, pour les voyages, pour les machins, pour tout. Mais ça c'est pas moi qui organise, parce que c'est le producteur qui organise. Il travaille à l'URSSAF. Non, on vous dit juste à quelle heure vous partez et on vient vous chercher. Non. Méfiez-vous. Vous organisiez tout. Non, pas du tout. Vous aviez la haute main et l'œil sur
surtout. Pas du tout, c'est Gilbert Coulier qui produit mon spectacle et je ne m'occupe pas du tout de ça. En ce moment, il a du temps de libre avec Johnny Hallyday, remarque. Ce soir avec Arthur, c'est sur Comédie tous les soirs à quelle heure? C'est le lundi soir à 20h40. Ah, je crois que c'était tous les soirs. Non, pas encore. Bientôt, j'espère, mais pas encore. On rôde le truc et après, ce sera tous les soirs. Pour l'instant, c'est en hebdo tous les lundis. En hebdo, on a réussi à passer sur CBS. Qu'est-ce qui va se passer quand on sera tous les soirs? Mais oui, on s'amuse énormément. Voilà, la semaine prochaine, vous verrez Carole Bouquet comme vous l'avez jamais vue, en pyjama. Carole Bouquet en pyjama. Oui, parce que le jour de l'émission, on est quelques-uns à l'avoir vue, mais pas tous. Pas à la télé en tout cas. Et donc, le matin de l'émission, elle était clouée au lit avec de la fièvre et elle a été très élégante. Elle n'a pas voulu nous planter parce qu'elle était grippée. Elle est venue de son lit sans nous prévenir directement sur le plateau. Et ça, je crois, un joli moment de télévision que vous verrez la semaine prochaine. Arthur en tournée, mise en scène par José Fortier, toujours. Oui, toujours. Au mois de janvier à Aix-les-Bains, Bordeaux, Aix-en-Provence, Gap et Lyon le 14 janvier à la Bourse. Il reste encore des places, donc soyez les bienvenus. À la Bourse de Lyon le 14 janvier, la Cigale. Il est prudent de louer quand même. La Cigale, ce sera en octobre. Merci Arthur. Merci à vous. À demain 15h30. Bonsoir Nicolas Demorand.